Ok. Alors voilà ce que l'on va faire. On va faire un cours sur Shavuot à partir du livre du Rabbi Rachab Tafreshenbet sur le premier Mahamar. C'est-à-dire on reprend le premier Mahamar du livre qu'on a avancé largement. Et on le reprend parce que c'est Shavuot. Voilà. Donc le premier Mahamar, justement, il n'est pas très difficile. Il est accessible à chacun. Alors, on va le lire, traduire, expliquer, et on va essayer justement d'avancer par rapport à tout ce qu'on a étudié dans la suite. Alors, Besiata Dishmaya, Chag HaShavuot, Tafreshenbet. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Voilà, cette année-là, elle est importante pour le Rabbi Rachab, pour tout le peuple juif. C'est un livre qui a été dévoilé pour dévoiler la lumière de la Géoula. C'est-à-dire comment on va penser dans la Géoula, comment notre esprit et notre intellect vont fonctionner dans la Géoula, c'est ce que nous dit ce livre. Donc celui qui attend la Géoula, c'est-à-dire qui attend de concevoir la Géoula, il faut qu'il étudie ce livre. Voilà, comme il est en hébreu et qu'il y a beaucoup de notions kabbalistiques dedans, puisque dans la Géoula, Dieu est dévoilé, donc le langage le plus proche du dévoilement divin, c'est la Kabbalah. Alors, la Chassidut, elle vient nous donner d'assimiler la Kabbalah dans l'intellect et dans nos sentiments et notre psychologie. Voilà. Donc c'est le but de ce livre, comme tous les livres de la Chassidut Chabad. Chabad, ça veut dire intellectuel, donc ça demande d'utiliser son intellect. Et selon la Chassidut Chabad, tout le monde est intellectuel. Moi, dans la notion habituelle d'intellectuel, je n'ai jamais aimé trop les intellectuels. Mais en fait, je me rends compte qu'en découvrant la Chassidut, nous sommes tous intellectuels. Vous voyez ? Dans la vie, on est plus universitaire, ou plus artiste, ou plus, on va dire, comment on dit, ceux qui font le travail de leurs mains, bricoleurs par exemple, etc. Manuel, voilà. Mais en réalité, on a toutes ces parties, ce sont des trois parties de notre personnalité, comme les pieds, le cœur et la tête. Donc on ne peut pas dire à une personne, tu n'as pas de tête, toi. C'est faux. Tu ne sais pas utiliser ton intellect, ça c'est une autre chose, c'est vrai. C'est possible. Mais on a tous un potentiel intellectuel, que ce soit le berger dans la montagne, le paysan dans la terre ou le mécanicien, il n'y a pas de différence. C'est pas simplement ceux qui sont, je sais pas moi, qui ont fait des thèses, des doctorats, qui sont intelligents, c'est faux. Complètement. Voilà. Simplement, dans le développement de l'intelligence pratique, alors ils sont plus habitués à le faire. Mais confrontez-les, par exemple, à l'étude de la Elokut, de la divinité, on verra que leur intellect est totalement, non seulement insignifiant, mais insuffisant. Alors on va dire qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se recommence. C'est ce que demande la Chassidut. Ça s'appelle faire tchouva. Mais une tchouva supérieure, qui n'est pas basée sur l'action, elle est basée sur le recommencement profond de mon être. Par l'intelligence en fait. C'est ça la tchouva, il a supérieure. Vous voyez? C'est-à-dire mon intelligence, elle a sa base, qui sont mes évidences. J'ai compris toutes les choses de la vie comme ça, et je fonctionne avec ça toute ma vie. Et puis il y a le développement, la bina, qui elle est une intelligence active. La bina, ça veut dire un binyan, une construction intellectuelle par le langage essentiellement. Mais dans la première phase de notre être, celle qui est figée, on a tous les acquis, toutes les évidences et tout ce qui bloque également notre personnalité vers le développement. C'est le côté masculin de l'être, c'est froid et humide dans le cerveau, dit le Rabbi Hayas, et le côté actif, il est chaud et sec. Donc en fait, il faut constamment passer de l'un à l'autre. Ce qui réunit les deux, c'est le troisième cerveau qui, lui, dans le troisième cerveau, s'appelle le Da'at, la conscience divine, qui, elle, nous permet de passer du plus abstrait au plus matériel. Et ça, c'est un voyage dans l'être, en fait. Et cette conscience qui s'appelle le Da'at, c'est aussi la force de s'attacher, de se concentrer, d'aller jusqu'au bout de ce que l'on fait. C'est la connaissance aussi. Ça devient aussi la connaissance, mais c'est juste l'aspect superficiel, la connaissance. Parce que la connaissance, elle a pour but de devenir des sentiments. Tandis que le Da'at, vraiment, il s'appelle Da'at Tarton, Da'at Elyon, à plusieurs niveaux. Inférieur, supérieur, c'est une sorte d'ascenseur. Sans Da'at, rien n'existe. C'est pour ça que quand on traduit connaissance, qui est une vraie traduction, c'est insuffisant également. Dans la Chassidut, on préfère traduire Itkashrut, le fait de s'attacher. Donc on s'attache à un livre, on s'attache à une personne, on s'attache aux sensations de vie, on s'attache à n'importe quoi, à une drogue, vous voyez. Et une drogue, ça peut être toutes les choses, vous voyez.
Et il y a des femmes qui s'attachent à un feuilleton, elles regardent le feu de l'amour depuis je sais pas combien de temps. 100 ans. Et elles disent, ah, ça va, c'est un truc de dingue. Ça, c'est le date. Mais le date, est-ce qu'on est obligé de le mettre que là-dedans? Non, non, il faut aussi le mettre. Vous voyez? Bien sûr. Il faut l'élever. Et éduquer son date, c'est s'éduquer soi-même. D'accord? Mais le date, c'est attends un moment, réfléchis. Et pour réfléchir, concentre-toi. Concentre-toi. Grâce à lui, on développe tout le système. Et c'est pour ça qu'il unifie le côté passif de notre intelligence, la chokma, et le côté actif, la bina. Donc le date les réunit. Excusez-moi, le date, c'est quoi déjà? Le- La connaissance. L'attachement. Voilà, la connaissance, c'est Melaïd Kashrut, s'attacher. L'attachement. Disons, vous me parlez, je vous écoute. Oui. C'est le date qui permet ça. Quand je commence à penser à autre chose, mon date s'est enfui. Mais Comprenez? souvent, dans les brachot ou dans les machins, je Oui. fais mes brachas et je sais même pas où je Ah, suis. voilà, alors voilà, quand on dit, voilà, on fait la prière et puis on est ok. Ouais, on s'entraîne, hein, puis c'est Oui, vrai. mais Alors la c'est vrai, folie, c'est ça. vrai, on est tous pareils sur ce point-là. C'est pour ça que le Rabbi Rachab dit, pense à quelque chose de Torah quand tu étudies. Alors le mieux évidemment de penser à ce qu'on a étudié dans la Kabbalah, la Chassid ou des choses élevées. Mais utilise justement cette pensée qui est vagabonde, utilise-la pour que elle trouve un intérêt. Donc c'est très dur pour tout le monde de se concentrer sur le texte, surtout si on a lu 50 fois, ou 50 000 fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tous les jours je n'arrive pas à réfléchir à ce que je lis. Des fois j'ai un petit peu. Alors c'est là où je dois penser à des choses. C'est-à-dire être victime de ma pensée, c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. La Chassidut Rabbah de vous dire, ne sois pas victime de ta pensée, pense pour ne pas être victime. C'est-à-dire juste diriger la pensée, vous voyez? Donc alors réfléchissez. Et l'aide bonne et ça s'appelle la réflexion. C'est de penser, Oh, voilà. c'est de penser à quoi? Je souligne puisque on reprend les cours. Bon, dès que je fais un cours, tout le monde m'attend devant votre carreau. Les gens ils vont dire c'est. Non, c'est aussi quoi, presque Roche Rodèche. Ah, vous avez raison, vous avez raison. Ah oui, et on va faire aussi, voilà, que ce cours il sert aussi pour la refresh les mains de votre mari, c'est-à-dire une deux fois immédiate et totale. Alors, on va dire son nom, rappelez. Moshe Ben Clara. Ah, Moshe Ben Clara. Ah, c'est beau, Clara, c'est un beau nom, c'est clair. Et tout Israël. Voilà, et tout le peuple juif, dans la Géoula Métit Vachlema, bien Mamash. Voilà, qu'on n'ait pas besoin de dire une bonne santé, parce qu'on est déjà tous en bonne santé. Voilà. Vous savez, il y a un monde qui s'appelle le monde de Bria, c'est un enseignement de Rav Ginsburg, j'imagine qu'il a des sources ou pas, quoi qu'il en soit. Le monde de Bria, c'est le monde de la bonne santé. Parce que c'est le premier lien avec l'existence. Le premier lien avec l'existence, c'est la première séparation avec Dieu d'un certain point de vue. Mais, puisque c'est la volonté de Dieu qu'il y ait un lien avec l'existence, ce n'est pas obligé que ce soit ni péjoratif, ni négatif. Voilement plutôt que séparation, non? En fait, ça peut être juste en vérité, c'est un voilement, mais c'est perçu comme une séparation. Si bien que dans les termes de la Kabbalah, ça s'appelle, du Zohar par exemple, Olamot Anifradim, les mondes de la séparation, ou vraiment les mondes de la mort. La mort, elle commence quand on commence à exister. C'est une notion qui va ensemble, l'existence, la mort. Donc, pour ne plus mourir, je dois arrêter d'exister. Vous voyez, comme c'est simple. Pour mourir, il faut arrêter d'exister. Forcément, on est mort dans ces cas-là. Non, faut arrêter d'exister dans ta yeshut. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a un monde, avant ce monde, qui s'appelle le monde de Bria. C'est très simple d'après la Kabbalah, en fait. Bon, attendez, excusez-moi. Nous, on est dans le monde de l'existence concrète. Vous parlez de notre monde. Non, je vais vous parler comme ça. Regarde. Nous sommes dans le monde de l'existence concrète, il s'appelle le monde de Asiya. De D'accord? Asiya. Asiya, c'est le Asiya. monde de l'action. De voilà. l'action. De l'action, ok. Le monde, c'est un état, c'est comme un écran ou une dimension, si vous voulez, dans lequel on perçoit tout par rapport à ce que le monde, on va dire, aux lois du monde dans lequel on se trouve. Voilà. Dans ce monde-ci, tout est perçu dans la matière. Ok. Il y a un autre monde qui le précède, c'est le monde de Yetzira. Là-bas, on perçoit les choses au niveau de la vision et au niveau des sentiments. Donc ça occasionne des sensations, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a pas de matière. Vous pouvez pourtant voir tout, des arbres, des palais, il y a des maisons d'études, etc. Ok. Ensuite, il y a un monde encore plus élevé,
c'est un monde d'abstraction totale, mais c'est le commencement de l'existence. Ça s'appelle le monde de Bria. C'est un monde intellectuel. Donc c'est un monde d'idées. On se trouve là-bas aussi, avec les anges, des anges intellectuels, et on ne fait qu'étudier, on ne fait que se donner à la compréhension, qui est le plaisir le plus grand de l'âme en fait. Et ensuite, il y a un monde qui est totalement divin. C'est le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Donc création, ça voulait dire, Bria, ça voulait dire création. Au-dessus, c'est le monde de l'émanation. Et là-bas, dans le monde de l'émanation, alors on est totalement divin. On est tellement divin qu'on est Dieu lui-même. Donc en fait, on n'existe pas. Donc en fait, on vient tous de ce monde là-bas, qui s'appelle Hatzilut, qui n'est pas là-bas comme ça en fait. Ce sont des dimensions imbriquées, il est autant dans nous qu'on est dedans tout le temps. C'est pour ça quand on prie, on dit, au début de la prière, on est dans le monde de Asiya, ensuite Baruch She'amar dans le monde de Yetzira, ensuite Ishtabar, on rentre dans Bria. Dans le Shema Israël, on s'élève encore dans l'union de l'intellect du monde de Bria. Et dans la Hamida, les 18 bénédictions, on est dans le monde de Hatzilut. Mais vous pouvez bien rigoler, vous dites, qu'est-ce que c'est ce temps? Je ne suis pas du tout dans le monde de Hatzilut. On peut penser à la banque, on peut penser aux courses qu'on va faire dans 5 minutes, on peut penser... Alors on nous dit des bêtises ou quoi? En fait, notre âme, elle est déjà là-bas. Donc à chaque fois, le truc, c'est de faire, je dis le truc pour que ça soit simple, de faire se relier notre part de l'âme qui est dans le corps avec la part de l'âme qui se trouve là-bas. Vous voyez? Donc, dans Baruch She'amar, je relie mon âme qui est dans le monde de Asiya matériel avec le monde de Yetzira. C'est-à-dire l'âme qui se trouve là-bas. Mon âme qui se trouve là-bas. Et ensuite, dans Ishtabar, je relie mon âme qui se trouve dans ce monde avec la partie de mon âme qui se trouve dans le monde de Bria. Et ensuite, quand j'arrive à l'Amida, je relie mon âme avec ma partie de l'âme qui est déjà là-bas, qui se trouve dans le monde de Hatzilut. Vous comprenez? C'est-à-dire que on ne peut, d'après le judaïsme, pnimi dans l'intériorité, réussir une chose que si on la possède déjà. L'obtenir que si on la possède déjà. Vous possédez la réussite, vous pouvez réussir. Vous possédez un dévoilement, vous pouvez l'obtenir. Non, On ne sait on pas. possède tout. En possède potentiel, tout. on possède absolument Et tout. plus qu'en potentiel en fait, c'est ça Voilà, le truc. donc voilà, on est lâche limite. C'est pour ça qu'on peut tout réussir. Et c'est pour ça que le rabbi nous a parlé d'une manière, le rabbi nous a pris par la main, il nous a dit, tous les juifs sont riches, ils doivent être riches et ils sont déjà riches. Donc On les dit, mais attends, tzadikim. voilà. A priori, tous les juifs ne sont pas riches. Alors, ça veut dire qu'on est déjà riche. À nous d'y accéder. Alors, Rabbi nous a dit, cherche comment le faire. Et sache également que ça dépend de ta richesse spirituelle. Donc, les deux sont liés l'un avec l'autre. Ensuite, le Rabbi nous a dit, nous sommes tous des tzadikim. Des forces spéciales, il a été en shlavim, en étapes. Des forces spéciales ont été données au peuple juif pour que l'on soit tous des justes parfaits. Et après, il nous dit ouvertement, vous êtes tous des tzadikim. Alors que d'après le Sefer Atania, c'est très difficile d'y arriver vraiment. Et que de nombreux tzadikim du peuple juif, on se rend compte que c'est juste des bénonymes. Donc un tzadik, moi je peux y arriver. C'est peut-être pas le tzadik d'auparavant, qui était tout le temps dans le monde de Hatzilut, mais c'est le tzadik de notre génération. Parce que on rejoint... Non, c'est moi qui ai tapé comme ça. Parce qu'on rejoint la vraie situation de notre âme. Nous sommes ici dans ce monde confrontés à la matière parce que Dieu l'a voulu, pas parce qu'on l'a voulu nous. On a dit tout à l'heure, on nous oblige à venir. D'accord, alors j'ai accepté, on veut mon acceptation. J'accepte, malgré que je sais que c'est difficile. Parce que je peux tout gâcher en venant ici. Quand je suis dans le Gan Eden, j'ai ce que j'ai, je suis en train de jouir de la divinité, j'étudie, je suis dans le bien absolu. Un monde sans mal, vous imaginez? Sans mal, sans douleur, sans... que du plaisir. On n'a plus envie de revenir ici a priori. Alors si on revient, ça veut dire que l'enjeu, il est formidable. Cet enjeu formidable, c'est apporter la Géoula en fait. Et pour apporter la Géoula, je dois apporter ma Géoula personnelle. C'est-à-dire résoudre mes problèmes personnels. Et résoudre mes problèmes personnels, c'est résoudre mes impossibilités. Et je me rends compte petit à petit que je n'ai pas d'impossibilité. J'ai juste des décisions que j'ai prises en cours de route de ma vie. Vous comprenez? Quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un fait du bricolage, il se fait mal aux mains, il a décidé maintenant d'utiliser des gants. Un exemple comme un autre. Quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un fait un sport, il se casse une jambe, il dit oh c'est dangereux, je ne fais plus ce sport. Donc c'est rentré pour toute sa vie que faire ce sport-là c'est dangereux, pour moi c'est pas bon.
Mais peut-être qu'après, il aurait repris, il serait devenu champion du monde. Oui. Oui, on sait Donc pas. on a tiré des conclusions. Quelqu'un a dit non, moi je ne peux pas être religieux comme ça. J'ai rien à voir avec ces gens en noir avec des chapeaux, des barbes, des lunettes. Bon, j'ai des lunettes. Ok. J'ai rien à voir avec eux, il faut dire la vérité. On est juif, mais franchement, rien à voir. Ça, c'est une décision aussi. Vous comprenez? Etc. etc. Et des décisions qu'on prend au sein du couple. Je l'aime pas, elle m'énerve, je peux plus la supporter, je ne supporte pas celui-là, etc. etc. Non, j'ai plus l'effort. Vous voyez les affirmations qu'on fait tout le temps. On fait des affirmations tout le temps. Ces affirmations, clac, fixent des choses. Nous emprisonnent. Voilà. J'en peux plus, c'est trop dur pour moi, j'en ai marre, je peux plus supporter, laissez-moi. Alors, toutes ces affirmations, c'est des choses qui s'intègrent en moi comme des vérités absolues. Donc il faut m'en dégager, sans arrêt, sans arrêt. Et commencer à faire des affirmations positives. C'est la psychologie. Oui, bien sûr. Mais c'est très important de savoir que tout dépend de moi. Et qu'en fait, le libre arbitre du juif, c'est ça, c'est une nouvelle prise de position. Et si j'arrête de dire je peux pas ci, je peux pas ça, c'est pas à mon âge que je vais changer. Ah bon? Oui, il a marqué. Et pourquoi Rabbi Akiva il a commencé à étudier avec les petits-enfants à 40 ans? Tu n'aurais pas eu honte, toi, d'y aller dans l'école avec les petits-enfants? Hein? Bien sûr, j'aurais eu honte. Ah, mais si on me dit qu'après je vais devenir Rabbi Akiva, je vais y aller tout de suite. Ah, ça, c'est pas vrai. Mais lui, il ne savait pas qu'il allait devenir Rabbi Akiva. Mais simplement, il a fait, mais on est fait pour devenir ensuite. Oui. Un don de lui-même, il a fait. Mais en fait, il est devenu Rabbi Akiva parce qu'il était déjà Rabbi Akiva. Oui, Vous comprenez? Ah oui. En lui, il avait déjà tout ça. bien sûr. Et c'est pour ça qu'il était prêt à faire ce sacrifice-là. Quitte à passer pour un grand imbécile, quoi. Imaginez les petits-enfants en train d'apprendre les bêtes et lui, là, qui n'a pas honte du tout, qui est là. On va dire, c'est quoi ça? Ça fout mal quand même. Alors, quand on vient en Israël et qu'on apprend les bêtes, on est comme Rabbi Akiva, chacun d'entre nous. Vous voyez? Alors après, il faut continuer. C'est ça. Il faut avoir des buts dans la vie. C'est-à-dire que si on vient à l'Ulpan, la plupart des Français qui ne veulent pas s'investir dans un métier ou dans une vie sociale spéciale, etc., ils apprennent l'Ulpan un petit peu et après ils abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas de but derrière. Mais quelqu'un qui dit je dois apprendre l'Ulpan parce que j'en ai besoin pour mon métier, vous allez voir comment il va apprendre. Bien sûr, bien sûr. Ça fait la différence. Et quelqu'un qui dit je dois apprendre l'Ulpan parce que c'est très important, je dois maintenant. Oui. Et c'est comme ça. Moi je me rappelle, ma mère est italienne, nous sommes de famille italienne. Quand on est arrivé en France, elle a dit maintenant ne me parlez plus en italien, c'est fini. Bravo. On parle que français. C'était une décision. Et du coup elle a appris. Mais en fait nous on doit faire comme ça ici quand on arrive. Oui. Moi j'avais pris la décision, je n'étudie pas avec les Français. Sinon C'est ça. dans 20 ans je vais encore parler comme un petit nègre en hébreu. Ça m'a permis d'enseigner en hébreu directement. Oui. Même si au début je cherchais les mots dans le dictionnaire. Voilà. Ça fout un peu la honte au début. Mais c'est pas grave. Non. Voilà, notre vie c'est ça. C'est-à-dire combien tu peux supporter un petit peu d'humiliation pour un but. Quand je vais dans un nouveau travail, au début j'ai un peu d'humiliation aussi. Bien sûr. Il faut qu'on m'explique les trucs. Et j'ai pas compris, j'ai pas eu de date comme on a dit. Donc j'étais pas concentré. Il m'a tout expliqué, passé 5 minutes, j'ai tout oublié. Ouais. Ça arrive. Moi les derniers temps j'avais fait un travail dans une boulangerie. Il m'a expliqué l'effort, comment ça marchait le truc. Et franchement, j'avais pas trop de dates là-dedans. Je commençais à en avoir à le voir. Passé un moment, tous les fours sont mis à sonner, etc. Je savais plus où Oh truc. là là. Après, on me dit là, tu mets des tsum tsum, là, tu m'as même pas. J'avais plus la tête. Ça. Comment c'est. Vous voyez, quand on est comme ça, forcément. Mais si ça m'intéresse, si moi je me suis dit, oui, je vais ouvrir une boulangerie, c'est une autre chose. Bien Je sûr. vais essayer de tout retenir, de tout apprendre. Bien C'est sûr, notre bien histoire. sûr. Vous voyez. Donc notre vie, elle est comme ça. Est-ce que ça t'intéresse vraiment ou non? Si ça t'intéresse pas vraiment, qu'est-ce que tu fais là? Oui. En fait, c'est ça notre vie. Quand les choses m'intéressent vraiment, je vais m'y mettre à fond. Et les sages l'ont dit par rapport aux femmes qui ont fixé des halachot que les Tanaïm n'arrivaient pas à fixer. Et après, ils ont vu que les femmes ont fixé les halachot. Ils ont dit comment ça se fait? Parce que c'était très important pour elles. Donc quand c'est très important, on arrivera. Voilà. Et la Torah, en fait, c'est ça.
Alors on va commencer le Mahamar. Besha Shekdimu Israël Naaseh Nishma, à l'heure où le peuple d'Israël a devancé Naaseh Nishma. C'est toute l'histoire du peuple juif, ça. On fait et après on comprendra. A priori, ça a l'air un peu difficile à comprendre parce qu'on se dit, c'est un peu inconscient. Hein, c'est un peu enfantin. On peut aussi l'interpréter, fais Oui. confiance Oui. et tu avances. Ah, bravo. C'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est plus Sfarad que Ashkenaz, ça. Ah oui. Oui. Vous avez raison, c'est comme ça. C'est le truc qu'on a dit à Dieu, on te fait confiance. Mais entre nous, on n'aurait pas dû faire confiance, puisque on ne savait pas qu'il allait y avoir la Shoah, l'Inquisition d'Espagne. Ouais. On s'est fait avoir, quoi. alors, alors, de quoi on a parlé quand on a dit ça? En fait, on était prêt à tout. Prêt à passer 40 ans dans le désert aussi. Ça veut dire 40 ans, ça veut dire on rentre pas, c'est nos enfants qui vont rentrer. Mais c'est pas une vie ça, alors pourquoi on m'a sorti d'Égypte pour aller dans un désert? Et Il fallait réfléchir, qu'est-ce qui était mieux quoi, entre les deux? Vous voyez. Donc notre engagement, pourquoi il est aussi intègre, entier? Ça fait penser aux Français qui arrivent en Israël. On arrive avec un cœur entier, les Israéliens ils nous regardent, moi on m'a dit, mais tu es pas foutu d'être venu ici non? Tu avais tout ce que tu voulais, en route s'arrête. Ah ben, il y a des aides sociales, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu viens là, franchement? Pour les Israéliens, le bonheur, il est un peu pas normal. Quoi. Mais nous, on vient avec un plein amour d'Israël. Donc, en fait, la même chose pour le don de la Torah. Dieu nous a dit, je vous donne la Torah. Est-ce que vous l'acceptez, oui ou non? On n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. On a dit, d'accord, donne-nous la Torah. Et les sages ont dit, on a dit, donne-nous 2 Torahs. La Torah orale et la Torah écrite. Et le secret, c'est que sans la Torah orale, on ne comprend rien à la Torah écrite. Vous voyez? Et même ceux qui disent, moi je crois que dans le Chumash, mais le Chumash, c'est pas Dieu qui l'a écrit, c'est Moshe. Donc si tu ne crois pas au Rabbanim, ne crois pas en Moshe non plus, parce que c'est un rave aussi, Moshe. C'est le premier peut-être, le plus grand peut-être. Mais si tu ne crois pas au Rabbanim, ceux qui les écrivent dans la halakha, ne crois pas non plus dans le texte, parce que c'est un homme qui l'a écrit, c'est pas Dieu. Vous voyez? Donc en fait, oui, c'est un malentendu dans l'état d'esprit. Et beaucoup vont avec cette idée-là. Moi, je crois ce qui est écrit dans la Torah écrite. Ok, mais qui a écrit la Torah écrite? Et certains sont persuadés que c'est Dieu. Mais c'est pas Dieu. C'est un homme qui a écrit la Torah écrite. Donc la Gemara, tu y crois? Pas du tout, ça c'est les Rabbanim. Ah bon? Mais alors ne crois pas au Chumash non plus, c'est la même chose. Vous comprenez? Il y a dès le point de départ un quiproquo en fait. Ce quiproquo, c'est que ce que l'on a là, c'est une Torah d'homme. C'est l'esprit divin qui s'est mis dans la tête d'un homme, mais si on ne croit pas à l'esprit divin, alors ça ne fonctionne pas. Le texte, il n'est pas... Ouais. Ou tout est Dieu, ou rien n'est Dieu. Mais si on a la foi dans la Torah, en vérité, on doit avoir la foi dans les sages de la Torah. Parce que ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Et ce quiproquo, en fait, il perdure dans le peuple juif. Et ça occasionne vraiment... Ici, au sein de Israël, c'est un peu la mentalité que j'ai découverte au fur et à mesure, des gens qui ont été élevés dans cet état d'esprit. Ce qui est écrit, c'est la vérité, tout ce que les sages ils disent, et surtout pas Bassar Vechalav, et les halachot, les lois de la nourriture, etc., c'est des inventions. En fait, tout est une invention dans ce cas-là. Qui nous dit que Moshe n'a pas improvisé? Quelqu'un peut vraiment prouver? Personne. Quelqu'un peut m'assurer que chaque mot là-bas, c'est vraiment la pensée de Dieu? Personne. Alors, où j'ai la foi dans Dieu et dans Moshe, son serviteur, et dans l'esprit de Moshe qui revient dans tous les sages de tous les temps, où la Torah, en fait, c'est une Torah qui va me rester étrangère. Mais si j'accepte, alors j'ai tout pour la comprendre. Et c'est ça l'état d'esprit de Naaseh Venishma. On va le découvrir. En fait, à l'heure où le peuple juif a devancé Naaseh Venishma. Vous voyez, les sages ont mis en avant l'idée de Sheikh-Dimo. On a devancé Naaseh Venishma. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir dit nous ferons, nous comprendrons. Mais si on avait dit le contraire, nous comprendrons, nous ferons, c'est bon, donne la Torah. Alors on n'aurait pas eu la Torah en fait. Et en tout cas, pas tout ce qui est venu avec elle. Et les sages nous disent Yardu malaché Asharet vekashru lahem shne ktarim. Le Rabbi Reyes rapporte 600. Combien il y a de juifs, vous vous rappelez? Combien il y a de juifs dans le 600 000. 600 000. Alors on va dire combien? 600 combien? 600 000 anges. Vous voyez ce que ça veut dire ça?
600 000 anges sont descendus. 600 000, c'est pas 600, c'est énorme. 600 000, ça veut dire des anges sans fin sont descendus avec des couronnes pour les poser sur la tête du peuple juif. 2 couronnes. Je veux dire, comment j'ai 2 couronnes sur la tête? Une à l'intérieur de l'autre, ou il faudrait 2 têtes peut-être. Comment ça fonctionne? En fait, le texte là, il analyse les choses de ce côté-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire vraiment cette histoire de couronne? 600 000 anges sont venus. Ça veut dire que pour chaque juif, on était beaucoup plus que 600 000, mais chaque juif, âme générale, desquelles vont découler toutes les âmes de tous les temps, il y a un ange en particulier. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? D'un certain point de vue, on peut dire Dieu, il a vraiment investi, quoi. Il a mis le paquet. Il n'a pas fait. Toujours le paquet de... Pas toujours. Ah Ouais. ouais, c'est- À Hanouka, il a été incognito. Ouais, Et plus qu'à Hanouka, à Purim, encore plus incognito. Oui, et aujourd'hui, dans notre vie, c'est archi incognito. Mais là, non, c'est les grands. mais si on se Les connaît, effets spéciaux, là. C'était la musique, ouais. le chauffard, et puis les anges qui sont descendus nous mettre les couronnes, etc. Mais quand on a reçu la Torah à ce moment-là, on n'a pas reçu le texte que l'on a de la Torah. Ça aussi, c'est important de le préciser. On n'a reçu que l'étape de la loi, c'est tout. Et encore, on ne les a pas reçus sur le moment du don de la Torah. Alors, en fait, au don de la Torah, on n'a rien reçu. Si ce n'est une chose la plus importante, l'âme juive. À ce moment-là, on a reçu l'âme juive. Alors, qui a reçu l'âme juive? Le corps. Notre corps, qui a été choisi par Dieu, a reçu l'âme juive. Vous voyez? Le réceptacle et la lumière. Excusez-moi, c'est-à-dire quand les Hébreux étaient en Égypte, ils n'avaient pas d'âme juive. Alors, je vais vous expliquer, c'est une bonne question. C'est un grand safek dans les sages. À partir de quand on est appelé Yehudi véritablement? Alors, on a l'impression, c'est sûr que en Égypte, on était des Yehudim. Vous voyez, des Juifs. Mais en fait, déjà, le terme Yehudi va venir bien plus tard, à Purim réellement. Il vient de Yehuda. Non. Mais les Hébreux qui étaient en Égypte, en fait, est-ce qu'ils avaient une âme divine ou non? L'explication des sages, c'est que avant le don de la Torah, l'âme divine venait en nous, mais partait quand elle voulait. Ah, c'était C'est-à-dire que si je ne me comportais pas d'après Torah Mitzvot, Ah, l'âme divine est partie. ah, C'est Shabbat, tout est kadosh, sans faire exprès, je touche l'interrupteur, hop, l'âme divine descend. Vous imaginez? oui, bien sûr, on brassera. Après, Et je fais une bonne action, elle revient. Ah oui, et je me Alors, fais une bonne aller-retour. Aller-retour. Aller-retour, c'est-à-dire C'est ça, alors, que rien n'est fixé. C'est pas ça alors Véchov au départ? Alors, au départ, c'était un alors Véchov total, c'est plus que. Oui, c'est-à-dire d'une autre dimension. Voilà, d'une dimension où elle décroche, elle ne revient que quand je suis un Yehudi, c'est-à-dire quand je me comporte d'après Torah et Mitzvot. Oui. Donc quand Avraham, Yitzhak, Yaakov ont travaillé sur d'autres hommes de la terre, ils leur ont fait comprendre, admettre, intégrer dans leur date, dans leur conscience, que tout est Dieu, alors ils étaient un réceptacle pour l'âme divine qui est venue en eux. Mais quand les sages nous disent, ils sont retournés à leurs idoles ensuite, parce qu'il y a eu d'autres influences, Ouais. C'est- alors l'âme divine est repartie. C'est-à-dire qu'elle ne se mettait pas en galoute comme aujourd'hui. Ouais, Elle se- allait- L'âme divine ne se mettait pas en exil. Dès qu'il y avait la moindre possibilité de se détourner de la Torah, elle repartait. Et le Tanya nous dit dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait vivre un homme? C'est les forces du mal qui habitaient la personne. Et les forces du mal, alors c'est un mot très vague, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les forces du mal, c'est comme de mauvaises influences en fait. Des influences qui viennent du monde naturel. Et est-ce que les personnes étaient conscientes de ça? Que leur âme divine juive partait et revenait, Ah, ou que les non. forces du mal venaient en elle? Alors, je vais vous dire une chose, d'après le Tanya, aujourd'hui, ça peut arriver la même chose, sauf que notre âme subit l'attaque des forces du mal, elle ne s'en va pas. Ah, elle ne s'en va pas. Mais si je ne fais pas quelque chose, si que Dieu préserve, je ne sais pas moi, un homme rentre sur Internet, il va voir des choses, un film avec des scènes, l'eau et des mains, ok? L'âme divine ne veut pas être chose et faite en relation avec ça. Mais en même temps, c'est fini, elle ne peut plus partir. Qui a décidé qu'elle ne partait plus? C'est Dieu? C'est ça le don de la Torah. Parce qu'on n'a pas reçu la Torah à ce moment-là. Vous voyez, c'est-à-dire les termes eux-mêmes, ils ne sont pas exacts. On dit le don de la Torah, on fête la Torah, mais on n'a pas reçu la Torah. Qui est-ce qui a reçu la Torah à ce moment-là? Le don de l'âme. En fait, c'est le don de l'âme. Et comme l'âme ne fonctionne dans un monde qu'avec la Torah,
alors on a reçu à ce moment-là une C'est Torah un juif. spirituelle qui était toujours dans l'âme juive, comme un bébé dans le ventre de la mère, qui étudie toute la Torah, mais il n'a rien de concret, il n'a pas de papier, il n'a pas de livre, il n'a pas un chumash. Vous voyez? Il n'a C'est pas une Gemara. un état d'être. Voilà, c'est un état d'être qui fait que en lui, ça y est, la Torah est là. Comme quelquefois on peut le voir chez des personnes en fait. Vous savez, quand Rabbi Yehuda Nassi est parti du monde, où il s'est caché parce qu'il restait même un an, où il est revenu, mais les sages ont tout de suite été voir sa servante dans la maison. Et ils lui ont demandé plein de halachot. Quoi, les sages d'Israël, ils ont fait ça? Ils ont été voir une servante. Parce qu'elle savait exactement ce qu'il fallait faire dans la cuisine, comment il mangeait, qu'est-ce qu'il faisait, comment il faisait le tri des aliments, l'abdika. Vous voyez, Elle respectait. voilà, elle faisait tout. L'Inquisition, la même chose, ils ont recherché comment tu te conduis dans la maison. Et ils ont posé des questions aux servantes également. Est-ce que ta maîtresse te demande de laver la viande ou non? Ah oui, bien sûr, nous on lave toujours la viande, on est très propre. Ah, vous lavez la viande. Hop, l'Inquisition elle arrive, elle peut vous arrêter à cause de ça. Oui. C'est l'un des moyens de trouver quand il y a des maranes. Les goïms en général, les non-juifs en général, ils ne lavent pas la viande. Ouais. Elle arrive empaquetée, elle est censée être propre, Les et elle a- accompagnes. dans la casserole. Voilà. Le juif, il y a une obligation de la Torah de laver la viande. Et même quand elle a déjà été lavée, c'est un réflexe de la laver encore à nouveau. Non. Oui. En plus, on s'aperçoit qu'il peut y rester un petit peu de sang encore, etc. Donc on la relave. Et ça, on peut vous attraper sur ça. Oui. Donc ça, c'est la Torah qui est rentrée dans les gènes du juif, de génération en génération. Et les maranes, quand on a parlé des maranos, un maran, on le découvre comme ça parce qu'il ne sait pas pourquoi il fait ça, il n'en sait rien. Donc il est innocent. Vous voyez? Non, mais du temps de l'Inquisition, ils continuent à pratiquer en cachette. En Dans cachette, la maison, on est des exactement. peurs, on est des peurs. Voilà, sans avoir vraiment des bases de judaïsme développées en fait. Oui, Ils faisaient des prières qui étaient moitié chrétiennes, moitié juives. Ils étaient très... Oui. Je vais juste vous donner une petite anecdote à ce Allez-y. sujet. Quand je travaillais, on avait un professeur d'espagnol, une femme catholique, elle s'appelle Catherine. Elle était catholique. Moi, je ne cachais pas que j'étais juive. Elle m'a dit, ah bon, vous êtes juive? Et dites-moi, qu'est-ce que sont les bases? Un petit peu, quoi. Alors, elle m'a dit, la cache-route, elle ne savait pas que ça s'appelait cache-route, mais... Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, ma mère, tout le temps, elle fait ça. Elle a lavé la viande, elle a passé au sel, elle a lavé. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'elle était marraine sans qu'elle le sache. Voilà, exactement. C'est extraordinaire. Bien sûr, il y en a extraordinaire. Exactement. C'est tout le truc. Elle devait s'en douter peut-être. Non, pas du tout, parce qu'elle était vraiment catholique. Elle était. C'est le nacé. Voilà, c'est le nacé. Le nacé, c'est ça. Exactement, c'est ça. La force du nacé, c'est-à-dire... Nacé, ça veut dire nous ferons. Quand on a pris sur nous de faire une chose, elle s'intègre dans notre vie. Vous voyez? C'est moi qui. Et c'est vrai que quelquefois, Je le calme. puisque la mère elle faisait le couscous le vendredi soir, la fille elle va faire le couscous le vendredi soir, vous voyez, Oui, bien sûr. etc., etc. C'est ça le nas, et ça s'intègre dans une vie, et quelquefois c'est comme un reniement de ne pas le faire, vous voyez. C'est comme renier quelque chose d'important de ne pas le faire. Et de le Tradition. faire, Voilà, c'est c'est le les rattachement. traditions. De Voilà, le faire, c'est le rattachement à la religion, même si c'est pas voilà, religieux, exactement. de faire un plat. Voilà. Maintenant, manger du couscous, il y en a qui... Je sais pas, j'ai vu des Algériens, ils sont pas makpidim de faire le couscous, des fois ils font un autre Oui, plat, des bien fois, sûr. ça dépend des minagim de chacun évidemment. Des- Mais ça veut dire que quand on prend une habitude, bonne ou mauvaise, on a l'impression de se renier, d'être déraciné quand on ne le fait plus. Vous voyez? Et en fait, c'est ça le nacé. Et tout le but de notre vie, c'est d'aller dans la ligne du bien, et la Torah qui nous est donnée, c'est pour aller vers le bien. Qu'est-ce que le bien? Le bien, c'est le dévoilement de la divinité. Et c'est en réalité dans les mondes divins ce qui s'appelle l'abstraction de la matière. Le bien, c'est ce qui est spirituel sans être enfermé dans la matière. Et le mal, c'est la matière. C'est pour ça que quand on dit les forces du mal, il nous faut traduire l'attrait de la matière. Quand quelqu'un s'est détaché de l'attrait du spirituel, qui devient très immatériel, c'est plus des pensées que des actions, tout de suite il est gagné par l'attrait de la matière. Vous voyez? Du coup on s'étonne pourquoi on pense tellement à des choses. On a des obsessions dans l'esprit. Je vais faire ça, et on commence à s'imaginer en train de le faire. Et... ça peut être n'importe quoi, on a parlé de cuisine, ça C'est peut pas être ça. bien. Tiens, je vais faire ça, comment je vais faire? Je fais des oignons d'abord, la viande après. C'est ça que tu penses. Dans ta prière, tu penses à ça. Eh, mais c'est cadeau, c'est pour préparer Shabbat, pour la fête. Ouais. En fait,
c'est parce que l'esprit, immédiatement, s'il n'est pas capable de s'investir dans la spiritualité de l'abstraction, il s'investit dans l'autre côté. Mais ce que j'ai dit là, je l'ai dit exprès, pour vous dire que mais c'est pas mal de préparer Shabbat et de penser de préparer Shabbat. C'est le mitzvah. Alors pourquoi tu me dis que c'est du mal? C'est pour ça l'idée de mal et de bien, elle est fausse aussi. Le mal, c'est ça, c'est une matière qui m'enferme. Et le bien, c'est la libération de la matière. Ça, c'est l'explication de la Pnimiut HaTorah. Qu'est-ce que c'est alors dépenser, pardon, Répétez, s'il vous plaît. Regardez, pensez bien, quand on quitte le corps, on va dans un monde de bien absolu. D'accord? C'est quoi ce monde de bien? Un monde où il n'y a pas de matière. Qu'est-ce que le mal dans ce cas-là? C'est la matière elle-même. Mais comme j'ai étudié des choses qui me donnent de comprendre que le but c'est cette matière qu'on appelle le mal, alors je me retrouve confronté à une difficulté terrible. Bien sûr, perturbé. Voilà. Dieu veut la matière, puisque Matan Torah c'est ça, c'est faire résider la divinité dans la matière. Et ça j'en donnais une image. Bnei Romi lo yardu le Soria, Bnei Soria lo olim le Rome. C'est-à-dire les habitants de Rome descendent pas en Syrie, les habitants de Syrie ne montent pas à Rome. Alors on va dire c'est quoi Rome? Rome ça veut dire Romemut. Romemut c'est l'élévation. Ceux qui sont, vous vous rappelez le terme Marom en hébreu. Marom c'est les cieux. Donc ceux qui sont dans les cieux, ils restent là-haut. Et ceux qui sont ici-bas ne montent pas là-haut. C'était un décret qui avait été fixé. Et Dieu dit, il est temps d'abroger le décret. Il est temps de terminer ce décret-là. Et Dieu dit, Ve'ani amatril, et moi je commence, Ve'yarad Hashem el Har Sinai. Et Dieu est descendu sur le Har Sinai. Et la suite c'est quoi? Va'yale Moshe lamarom. Ou Ve'Moshe ala l'Har Sinai. Vous voyez? Et Moshe s'est élevé dans le ciel. Ça a été le décret était abrogé immédiatement. C'est ça vraiment le don de la Torah. C'est arrêter de séparer les eaux supérieures et les eaux inférieures. Et maintenant, il est temps de les faire fusionner. Mais la première fois, comment ça s'est passé? Vous savez que donner l'âme juive, c'est donner le sens de l'abstraction, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire donner du bien absolu, c'est donner la considération que rien n'existe. Ça s'appelle la conscience supérieure. Si rien n'existe, je n'existe pas non plus. On est mort immédiatement quand ça s'est passé la première fois. C'est-à-dire notre âme et le corps n'ont pas réussi à se souder l'un et l'autre. Tout de suite, l'âme est remontée à sa source. Et Dieu a envoyé une rosée de Torah, de résurrection, et on est revenu dans le corps. De là, on comprend qu'est-ce que le travail de la Torah. Le travail de la Torah, c'est de faire que l'âme s'attache au corps. Vous avez compris cette explication-là? Pourquoi l'âme n'était pas attachée au corps avant? On a dit auparavant, elle n'était pas attachée au corps, elle partait, elle venait. Ah, oui, Donc oui, la oui. première fois qu'elle est venue dans le corps, immédiatement en fait, elle a pris avec elle-même le sentiment de vie qu'on avait dans le corps, indépendant de l'âme. Donc elle est repartie, elle a même enlevé le sentiment de vie qu'il y avait dans le corps. C'est-à-dire que c'est assez étrange si on réfléchit bien. Mais comment il vivait ce corps avant le don de la Torah dans ce cas-là? Le corps de Jude. Voilà. Ah, de là, Non, on parce qu'on découvre. voit même les goïms, ils ont. Ah voilà, ok. En fait, on découvre que le corps a une vie qui lui appartient. La preuve, avant Bien Matan sûr. Torah, elle existait bien. Ouais. La preuve, comme vous dites, les non-juifs qui n'ont pas une âme divine, ce qui veut dire une conscience divine, ils vivent bien quand même. Oui. En fait, le secret, c'est que le corps, il vit dans un cycle fermé, c'est-à-dire dans la conscience de la matière. Donc l'homme le plus intelligent, il reste quand même dans le domaine de la matière. Même les Grecs, avec une pensée extrêmement poussée et élevée, c'est vrai. Aristote, les sages l'ont comparé au Tanaïm, le Rambam le compare à des Tanaïm. Donc malgré ce, son esprit ne peut pas dépasser les atomes, on va dire. C'est-à-dire la matière même la plus cachée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un esprit qui... Un esprit matériel juif, c'est-à-dire le fait de pouvoir concevoir l'abstraction totale de la matière. Alors on va dire concrètement, ça donne quoi? Quand un juif n'est pas religieux, ça donne Einstein par exemple, qui pourtant est très réaliste, mais qui est capable de remettre en question le fondement de la perception innée à chacun d'entre nous. Et c'est là où il avance sa théorie que le temps est relatif, et qu'il le prouve au niveau des mathématiques. Mais pour prouver en mathématiques, il faut s'aventurer dans un monde qui n'est pas un monde matériel. Les mathématiques, ce qui est de particulier, c'est que c'est à la fois spirituel et à la fois c'est une
finalité matérielle. Vous voyez? Ce sont que des théories. Mais dès qu'on peut les prouver dans la réalité, on fait avancer le monde. On va dire, et la Torah, alors, c'est quoi son enjeu? Qu'est-ce qu'elle veut faire par rapport au monde? La Torah veut nous rendre divins, mais en restant dans la matière du monde. Et c'est ça le don de la Torah. Le don de la Torah, donc, qui nous a été donné, c'est pas de nous donner, tenez, vous avez reçu la Torah. On dit, où elle est la Torah que j'ai reçue? Parce que Dieu, il n'avait pas écrit la Torah. Même les tables de Moshe, il a été ensuite, après 40 jours seulement, il nous a apporté. Donc, on va dire, on s'est fait avoir, on n'a rien reçu à ce moment-là. Hein? On est tous certains qu'on a reçu, mais on n'a rien reçu. Ah, mais tu as reçu l'âme juive. Et ça, l'âme divine, c'est ça le don de la Torah. Ce moment-là où il y a eu une fusion entre la matière et le corps, c'est ça le don de la Torah. C'est-à-dire que maintenant l'âme divine est enfermée dans le corps. Comme la Géoula. Comme la Géoula, mais, et on était dans un moment de Géoula, simplement il y avait une grande partie de nous-mêmes qui était, on va dire, endormie, abrutie, écrasée par l'éclat du dévoilement de l'âme divine. Imaginez ce que ça veut dire. Imaginez Moshe Rabbeinu s'habille au-dedans de moi, tout à coup, tout ce qui était futile dans ma vie perd tout son sens. Est-ce que c'est bien? J'ai l'impression que c'est super. En fait, non. Parce que Dieu, il a investi sur moi depuis des siècles pour que ces choses qui ont un attrait pour moi au quotidien continuent à exister avec moi, mais que je les élève dans la divinité. Comprenez? Donc il y a des choses que je fais que Moshe ne peut pas faire parce qu'il n'est pas en relation avec ça. Est-ce que Moshe vous aurait parlé des oignons, de la viande d'abord? Non. Jamais. Parce qu'il est. Il parle de Léviathan, Il parle de Léviathan de Shorava, il n'a pas parlé de. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des choses que ça, c'est ma vie à moi. Et nous, on croit que quand on rentre dans la Torah, il faut à tout prix sortir de la vie. C'est une erreur qu'on a portée en nous. Mais le Nassé veut dire non, tu n'as pas compris, ce monde-là, c'est un monde d'action. Tu dois faire. Et c'est le plus difficile. Pour les Meraglim, c'était difficile, et pour nous, c'est le plus difficile. Parce qu'on est comme ça. On est du genre ou tout ou rien. Vous voyez, quand on s'énerve, on est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je sois religieux ou tu veux que je sois... Ouais. Tu veux que je sois dans le monde? Tu veux que je fasse de l'argent ou tu veux que je fasse la religion? Ouais, on est tous un peu comme ça. Pourtant, il y a les très grandes sadikim, ils vivaient vraiment on ne peut plus humble et simple. Mais justement, parce que... pourquoi, d'après vous? C'est parce qu'ils vivaient essentiellement dans un monde spirituel. Donc l'attachement qu'ils avaient au monde de la matière, c'était pas très important. Il y a l'histoire d'un tzaddik où tous les jours on y mettait une assiette de soupe et un jour c'était juste l'assiette avec de l'eau et du savon. Et la femme qui lui mettait l'assiette n'avait pas eu le temps de venir et lui il n'a même pas calculé, il a cru que c'était la soupe du jour. Et il a mangé ça, quoi. Il ne s'est même pas aperçu de la différence. Donc un tzaddik, il n'a pas vraiment un aussi, c'est attachement. pas une chose, c'est pas ce qu'on nous Ah demande. bah, c'est pas ce qu'on nous demande. Mais ça, c'est le niveau des tzaddikim d'auparavant, de la génération précédente peut-être. Oui. Vous voyez? Mais le tzaddik que nous vivons aujourd'hui, au contraire, il aime bien que sa viande soit cuite comme ça, et que... Ouais. Il préfère le steak comme ça. Attention, les petits détails. Ah tiens, tzaddik, et tu fais attention à tout ça. Comprenez? Ce tzaddik-là, il n'a jamais existé. En quoi il est tzaddik alors? Ve'amer kulam tzaddikim. Il y a la Géoula qui est là, c'est les jours du Mashiach ou non? Un tzaddik du monde, quoi. Voilà, c'est le nouveau tzaddik qui n'existait pas peut-être, C'est la Babo Gosse. mais il entraîne le monde Non, mais vers en plus- une nouvelle conscience. Mais en plus, il n'a pas une dépendance à la matière. Ah, Il voilà. vit dans la En matière, fait, mais sans aucune dépendance. Voilà, le nouveau visage de ce tzaddik-là, c'est à l'image du Kohen Gadol. Vous savez, on nous a dit, Atem Mamlechet Kohanim, vous êtes un peuple de Kohanim. Mamlechet, ça vient également du terme de Melucha, de royauté en fait. Donc nous sommes des fils de rois et des Kohanim, des serviteurs de Dieu. Mais en vérité, le rabbi précise, Kohanim Gdolim. Donc qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il était le plus beau du peuple juif, le plus riche. Il avait la plus belle femme. En cas de malheur, il avait une femme en échange préparée déjà. Et pourquoi il y aurait malheur alors en ce moment-là? Non, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le Kodesh Kodashim, mais que... Ah oui, si jamais il sortait Ouais. pas, oui, mais bon, c'est... Non, si il perdait sa femme, il perdait de sa perfection. Comme il représente la perfection de tout le peuple juif, voilà. Donc, Donc avec une épouse, alors il fallait, si jamais il ça fallait tout, il arrivait, fallait qu'il soit riche,
totalement indépendant. Il représentait pour nous le summum de la perfection. Et quand on le regardait, on disait ah là là, ça c'est un homme. Vous voyez, et cet homme-là, c'est nous. Donc aujourd'hui, c'est ça ce que le rabbi veut que l'on soit chacun d'entre nous. Beau, On grand, enlève la fort. deuxième Bon, il n'y a pas que deux femmes quand même. On enlève, Non, pas de on enlève femme, la pas de deuxième femme. femme quand même. Non, non, pas la deuxième femme, je vous ai rajouté au cas pour vous dire s'il y avait un pépin. Voilà. C'est-à-dire que. Non, que ça soit pas non plus, vous savez, il y a des fois des juifs, malheureusement, on les voit, ils traînent la patte et ils se marient pas, et les années passent, et ils pleurent toujours, ou disent je veux me marier, et tout quoi. Mais en fait, c'est un blocage, évidemment, c'est un blocage. Vous voyez, c'est un blocage parce qu'il y a des gens qui vont se marier immédiatement. Et pourquoi pas toi? C'est quoi ton blocage? Tu veux vraiment, tu veux pas vraiment? Donc il faut aller jusqu'au bout de ça. Il faut aller jusqu'au bout des décisions. Ou tu peux pas rester seul, ou tu peux rester seul. Ouais. Donc en fait, dans la vie, c'est ça. Ou tu veux être riche, ou tu veux pas être riche. Donc en fait, l'avancer pour être riche, l'avancer pour la connaissance, l'avancer. Tout ça, au moins, le projet d'y aller à fond. Et c'est la dégénération du rabbi. On y va à fond et on prend soin de ne voler personne et de le faire tel que la Torah nous l'a dit. Ça prend plus de temps peut-être, mais au moins, je sais qu'au bout du chemin, je n'ai pas tué 3 personnes pour arriver à avoir mon poste. Je n'ai pas volé le monde entier pour... Oui. Donc évidemment, c'est plus long. Peut-être, mais à un moment, on y arrive. Et c'est toute la Torah de l'Almorazaken. Un chemin long et court. Long, ça ne veut pas dire des années. Hein. Long, ça peut être juste dans la perception au quotidien. Mais quand on y arrive, c'est pour nous, pour toujours. Parce qu'on n'a pas fait de concession. On n'a pas dit, je vais un peu, bon, je fais un travail pas tellement cachère et après, ça ira mieux. Je ferai tchouva, c'est pas grave. Mais en fait, on comprend que non, malheureusement, tu ne peux pas faire ça. Dieu, il ne va pas te dire non. Bah ouais. Ben non. Alors c'est pour ça qu'il faut aller vers soi-même. Il faut... Je sais. Je le dis pour ça aussi. Mais c'est une décision à prendre. Là aussi, c'est une décision. Vous voyez? Et je ne vais pas m'en sortir en faisant des minyanim dans le travail qui n'est pas cachère. C'est pas pour ça qu'il va devenir cachère. Et les tuilotes, ils ne vont pas monter dans ce minyan, malheureusement. Donc, ils ne vont pas monter les tuilotes dans ce minyan-là, où tout le monde va. C'est évident. Alors, vous comprenez? On n'a pas d'excuse pour rien. Mais on fera de son mieux. Et la seule excuse qu'on peut donner à chacun, c'est qu'effectivement, la vie est dure. Effectivement, il faut nourrir sa famille, il faut donner de vivre, et les besoins aujourd'hui sont plus grands que dans d'autres époques. On vit tous comme des riches au quotidien. N'importe qui vit comme un riche par rapport aux époques passées. Bien sûr. Oui. On mange tous comme les rois mangeaient. Donc, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On ne peut pas retourner en arrière. Voilà. Et ça fait partie de la Géoula Mitiv V'Ashtema. C'est que le juif a tout le temps. Des fruits de toutes les saisons, dans toutes les saisons. Je ne sais pas si tout le monde a tout, mais enfin, il y a la pauvreté. Disons que de manière, voilà, je sais qu'il y a la pauvreté, etc. Et ça, c'est, voilà, ça c'est un travail de société. C'est parce que la société est mal organisée, qu'il y a un désir de soumettre en fait cette société. Donc en échange de remplir le compte en banque de chacun tous les mois, on leur donne du football, la Coupe du Monde de ci, l'Eurovision, et de ci, et de là, et voilà. Surtout ne pensez pas à vos malheurs. Voilà. Les faire taire. Voilà. Il y a la télévision pour ça, pour décharger les idées, les films au cinéma, etc. Surtout que les gens ne se révoltent pas, c'est ça l'état d'esprit. Mais on voit que ce n'est pas une finalité. Donc quand Dieu est venu nous proposer le don de la Torah, il nous propose la perfection absolue. Il n'y a pas à nous dire vous allez vivre tordu et tout. Non. Donc c'est accéder au niveau du Kohen Gadol, accéder au niveau d'Adam Arishon, du premier homme, avant la faute. Comment il était le premier homme avant la faute? Il était immortel. Il était le plus bel homme sur la terre. Il n'y avait personne d'autre de toute façon. Ok. Il y avait sa femme. Elle était un peu moins belle que lui. Elle était très belle aussi. Oui, parce qu'elle vient de lui. Elle est Kelisheni, vous savez. C'est le premier homme qui a enfanté la première femme. Et après, elle lui a transmis cette force et elle enfante de nouveau. Mais lui, comme il a été fait directement des mains de Dieu, qui n'a pas de main Dieu d'ailleurs, hein, les enfants d'Adam. Caïn et Ève. Et après, il y a Seth aussi qui va venir. Et quoi, il n'y avait pas de femme après? Caïn et Ève. Ils avaient leur femme. oui, ils sont nés avec leur sœur jumelle. Ah, Ils naissaient avec leur sœur. Oui, bien sûr, ils sont nés avec leur sœur jumelle. Oui. Et oui, avant, l'âme sœur. Pourquoi on a gardé le terme l'âme sœur? Parce qu'elle naissait avec nous.
Voilà. Pas besoin de faire un chidour, je savais que c'était la De toute prochaine façon, fois. il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas d'autre. Alors, Il y a pas Caïn de et choix, Evel, non. il y a eu une dispute parce que Evel est né avec 2 femmes. Caïn n'avait qu'une seule. Oh. Ah, et où il y avait les 3? C'était leur sœur. C'est 2 sœurs jumelles. Evel est né avec. Ils étaient des jumeaux en fait. Oui, 2 jumeaux et 2 sœurs. et 2 jumelles. Voilà. A priori, c'était pas des jumeaux dans la même poche, puisque lui est né avec une poche avec une femme, et Evel est né avec une poche avec 2 femmes. La même naissance, la même. Oui, oui. Oh. Ah oui. Eh bien oui, Chava a donné naissance comme ça. Donc, c'est de là, certains disent c'est des histoires de la Torah parce que il y a eu la Oui. naissance dans le monde, c'est pas vrai, c'est des bêtises. Mais non, voilà, quand on ne sait pas ça, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et à partir de ça, mais comme Evel a été tué, donc c'est essentiellement Caïn qui a peuplé le monde en fait. Oui. Vous voyez. Et Mais comme Evel Caïn, a été il tué était. par qui? Son frère. Par son frère, par Caïn, vous vous rappelez. Extraordinaire. Et Moshe, il est la réincarnation de Evel qui a été tué. Ah, Donc Moshe revient avec un état d'esprit totalement spirituel, d'apporter aux hommes une Torah spirituelle. Et c'est pour ça quand il doit aller sauver le peuple juif, qui eux viennent tous de Caïn, il ne comprend pas tellement leur état d'esprit, il ne sait pas ce qu'on veut de lui. Il est trop différent d'eux. Qu'est-ce qu'il faisait Caïn? Il construisait des villes. Et qu'est-ce qu'il faisait le peuple juif en Égypte? Il construisait des villes. Oui. Donc en fait, c'est la rencontre entre Caïn et Evel qui se fait avec Moshe, le peuple juif. Et le peuple juif ne comprendra jamais Moshe en fait, jusqu'au bout. C'est trop difficile de comprendre Moshe, parce qu'il n'est pas de la même racine d'âme en fait. Mais le secret, c'est qu'en nous, il y a aussi l'âme de Evel, il y a l'âme de Moshe en chacun d'entre nous. Et quand on accepte, alors elle accède à notre cœur. Et elle se dévoile. Si aujourd'hui on a vu des juifs du monde entier qui sont partis voir le rabbi Lubavitch, Baba Saleh qui voulait partir sur le rabbi, le Rav Kadori qui est parti sur le rabbi, le Rav Mordechai Eliyahu, les chassidim, tout le monde, les hommes politiques qui venaient demander au rabbi des renseignements, etc. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, on a dans notre cœur l'âme de Moshe Rabbeinu. Et donc, on a envie de fusionner avec lui, malgré qu'on vient la plupart de Caïn en fait. Et Caïn, c'est le dévoilement de l'âme animale. Donc, quand il y a eu le projet de don de la Torah, Dieu nous dit, vous allez tous être comme Evel. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mais on s'est débattu, on ne s'est pas laissé faire. Tout de suite, il y a eu le veau d'or qui s'est mis en place pour que les choses reviennent en arrière. Mais en attendant, tous les ans, on fait le don de la Torah, où il y a eu le projet divin de transformer Caïn en Evel. Vous vous rendez compte? Evel, lui, c'est un être divin, il est que lié au monde divin, au monde spirituel. C'est un berger. Il n'a rien à voir avec le fait de construire des maisons, de construire des villes, de peupler la terre. Il est totalement en dehors du monde. Vous voyez? Cette c'est pour faire rencontre. le monde finalement, parce que c'est Dieu qui a envoyé tout ça. Voilà, mais imaginez bien que si le monde aurait été comme Evel, il n'y aurait pas eu le déluge. Dieu n'aurait pas détruit la terre au début du monde. Ben oui. Mais Il n'y aurait pas eu de catastrophe à Il ce n'aurait pas moment-là. détruit le monde parce qu'il n'y aurait pas de monde. Ah, il n'y aurait pas eu... Non, il y aurait eu combien de monde? Il y aurait eu des enfants, Evel, mais qui auraient été comme lui. Ouais, mais Ah, il n'y avait pas eu d'enfant, Evel? Evel, il n'a pas eu le temps d'avoir d'enfants. Donc, des enfants sont venus de Caïn. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est dans les âmes que c'est passé, la descendance de Caïn et Evel. Evel, on le reconnaît tout de suite à 100 km. C'est un tzaddik pur qui n'a rien à voir avec le monde de la matière. Donc, il n'y en a pas beaucoup en vérité. Et Caïn, c'est quelqu'un qui doit lutter avec la matière. Aujourd'hui, on arrive à une période où on doit associer les deux. C'est ce que l'on doit faire. C'est-à-dire que l'excuse de je suis dans le monde donc je ne peux pas servir Dieu, c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux. Compte tenu que Dieu se trouve dans la matière du monde, que la matière elle est la volonté de Dieu, que son essence se trouve dans la matière, donc il n'y a plus d'excuses une fois que ça a été dévoilé. Donc tu dois prendre la décision de vivre Dieu dans cette réalité matérielle. Donc il faut être comme Caïn et Evel en même temps. Evel, c'est Datelion, c'est la connaissance supérieure où tout est Dieu, rien n'existe. C'est comme ça qu'il vivait. Et Caïn, c'est non, pas du tout. Le monde existe et c'est ça, c'est la volonté de Dieu. Donc on fait avec. Il y a moi, mais tout est Dieu aussi. Hein, voilà. Il y a moi, Et en mais tout est vérité, Dieu. on en arrive avec la chassidoute et dans notre génération au fait que le rabbi nous a dit, la Gola, la Géoula, le Aleph qui rentre dans l'exil. L'exil, c'est la matière du monde, c'est notre vie. Dans cette vie-là, il faut dévoiler que tout est Dieu. C'est le but.
C'est-à-dire accorder les deux ensemble. Accorder les deux ensemble. Et le projet de base, il a été un Matan Torah. Un Matan Torah, qu'est-ce qui s'est fait? Tout à coup, on nous a attribué de nouveau l'âme divine, qui est comme Evel qui revient s'habiller dans un corps. Et alors, on est tous, au début on est mort, on n'a pas supporté. Et Dieu a envoyé une rosée de Torah, et par la Torah, on voit qu'on peut. Donc cette Torah qui nous a attachés au corps, c'est comme aujourd'hui. C'est une Torah qui nous permet de comprendre que la matière n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Donc on reste attaché à la matière du monde. Et à ce moment-là, on est devenu comme Adam Rishon avant la faute, totalement spirituel, divin. Et c'est ça le don de la Torah. Vous voyez? Et on n'avait plus de maladie, on était devenu immortel, on était même plus beau qu'Adam Rishon avant la faute. Parce que la beauté, c'est le dévoilement de l'âme divine dans le corps. Du moment qu'il n'y a plus une lutte entre les deux, ça se sent tout de suite. Plus une personne est simple, et plus la lutte est interrompue, et plus on se tranquillise. Et c'est toujours l'idée que je donne quand on dit une personne âgée qui devient de plus en plus belle. C'est pas normal a priori. Chez les hommes, on le voit encore plus que chez les femmes, le fait que des hommes en vieillissant peuvent devenir plus beaux. Alors que quand ils étaient jeunes, des fois ils étaient moches. À part les jeunes hommes, ils sont encore beaux. Mais dès qu'ils rentrent dans le monde de la vie, etc., l'homme marié qui travaille, il commence à s'embellir. Jusqu'à arriver à un moment où il arrête de combattre, en fait. Et là, il devient beau. C'est le combat qui occasionne des blessures. Ouais. On combat trop, en fait. On combat comme s'il fallait toujours défendre ma place à table. Mon assiette. Donc, il faut arrêter de combattre, en fait. C'est ça le secret. Donc, pour arrêter de combattre, c'est ce que l'on a dit avant le cours. Il faut se dire que tout ce qui s'est passé dans ma vie, Oui. jusqu'à l'instant présent, tout ça, c'est Dieu qui a voulu. En bien et en mal, évidemment. Et de ne pas aller dire où il était Dieu à ce moment-là. Et qu'est-ce oui. que... Non, Dieu, c'est lui qui a fait, parce que tout est Dieu. Oui, alors comment on dit qu'il ne veut que du bien? Souvent, c'est ce qu'on entend. Ah, il ne veut que du bien, mais dans sa vision du bien, lui. On Qui n'a est pas pas la du même tout perception, on n'a pas du tout la même conscience du bien, nous et Dieu. Ah oui, d'accord. Oui, Oui. c'est ça l'idée. C'est-à-dire que ce qui est mal pour nous, ça peut avoir été bien pour Exactement, Oui, bien sûr. exactement, On bien n'est sûr pas que très oui. d'accord, mais c'est pas grave. Voilà, on n'est pas du tout nous. d'accord. On n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Voilà. Non, on n'est pas C'est d'accord. pas Et d'accord. voilà, et on doit la faire. Et Moshe Rabbeinu nous a montré dans la Torah quand Moshe a été La première respecté. révolte, c'est celle de Voilà, Moshe. il a été crié vers Dieu. Il a dit d'abord ne m'envoie pas moi parce que l'idée là que tu as de faire l'union entre Caïn et Evel, je te dis franchement, je crois pas que ça va marcher. Il est arrivé, Paro a dit ah ils ont du temps de faire de la politique. Allez, non seulement je vais leur donner de C'est quoi? continuer de travailler, mais en plus ils vont faire des briques eux-mêmes. Je ne vais pas leur donner les outils de travail. Donc encore plus de travail, encore plus d'exil, encore plus. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Alors il est revenu vers Dieu, il a dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Moi, je t'avais dit que je suis une catastrophe. Je t'ai dit de ne pas m'envoyer. Et il a rouspété. Pourquoi? Parce qu'il a vu la douleur du peuple juif. Donc quand nous, on rouspète vers Dieu, Dieu ne veut pas qu'on soit des marionnettes, on n'est pas avec des fils comme ça. Donc quand ça nous fait mal, on dit, Dieu, tu sais que ça me fait mal? Oh, tu es au courant que ça fait mal? C'est bien, allez. Alors Dieu il va nous répondre, mais je sais, mais ça te fait mal, mais c'est du bien quand même. Parce que je suis un Dieu de bien. Et nous on peut lui dire, mais dans la Shoah aussi tu étais un Dieu de bien. Tu as sauvé des gens, mais tu as drôlement tué des Juifs. Et en Égypte aussi, la plupart ils sont morts en Égypte. Donc alors c'est quoi ta conception de bien? Voilà, c'est ça. Et c'est là où le Rabbi nous dit, la conception du bien de Dieu n'est pas du tout comme la nôtre. Sa pensée n'est pas notre pensée. Alors, est-ce qu'un jour on aura l'explication? Alors c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est voir Dieu face à face. Mais le bien, c'est Comprendre que tout est Dieu, y compris moi, et comprendre tout. Accéder. Vous savez, ça veut Oui, dire donc, accéder au secret divin, Ouais, c'est c'est ça. accéder à son intimité. Ouais. Pour l'instant, on voit les choses par rapport à la volonté qu'il a de nous faire vivre une vie. Mais dès le moment où on va voir les choses à partir de ses yeux à lui, Il n'y a plus de mal, en vrai. à ce du moment-là. coup, on va Il n'y a plus rien. comprendre tout ce qui s'est passé. Exactement. Donc le rôle que l'on a aujourd'hui, on ne doit pas non plus l'abdiquer. Quand ça fait mal, ça fait mal. C'est ça? Les chassidim, pendant des siècles, ont dit, quand c'est à moi que ça fait mal, je dois me dire que
je dois travailler, je dois me parfaire, et pour les autres, je ne dois pas du tout accepter. Aujourd'hui, même pour nous-mêmes, on doit arriver au stade de dire, Dieu, tu sais, j'ai envie de vivre du bien. Je vais faire de mon mieux, de faire Torah et Mitzvot, mais j'ai bien compris que ma vie, elle n'est pas liée à Torah et Mitzvot. Que toi, tu distribues le bien sans condition. Et moi aussi, je te sers sans condition. Donc on ne doit jamais installer ce système. Et j'ai entendu des gens fonctionner comme ça. Ah, tu me fais comme ça dans ma vie? Moi, je vais te montrer. Je ne veux plus être religieux, je vais plus... Oui, J'ai entendu des gens sérieux, Ah oui, des hommes de bien sûr. Torah parler comme ça. L'enfant, oui. Ah bon, tu fais ça avec lui, mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de donnant-donnant, il n'y a rien. Ah oui, bien sûr. Dieu, il fait ce qu'il veut, de toute façon, c'est le plus fort, Mais il même est la tout. mitzvah, Ouais. il nous donne le mérite de le faire. Voilà. Et en fait, cette révolte, elle doit être... Se révolter, c'est bien, mais apprendre à se révolter d'après la Torah, c'est ça. Amen. Apprendre à se révolter, c'est Naaseh Venishma. D'abord, tu fais ce que Dieu il veut, parce que c'est bon pour nous, pas pour lui. Lui, a priori, il n'a rien à faire qu'on fasse ci ou ça. Vous comprenez, c'est le maître du monde, il est tout ce qui existe. Qu'est-ce que ça lui change que je mette les tefilines, pas mettre les tefilines? Ouais, Oui. d'accord. Ça va lui changer quelque chose à Dieu? Il va m'envoyer les anges ou les démons pour me punir immédiatement? Non, mais nous, c'est pour lui prouver notre attachement. Non, vous ne devez pas faire Torah et Mitzvot pour ça. C'est Sa ça, volonté. le don de la Torah, c'est que vous faites les mitzvot pour vous. Oui. Parce que Non. l'âme divine, elle a ce moyen pour s'exprimer dans la matière du monde. Sinon, elle ne comprend pas ce qu'on lui veut dans ce monde-ci. C'est-à-dire que s'il y a une vache dans le monde, juste pour manger des steaks, l'âme divine, elle dit « Salut, j'en ai rien à faire de tes steaks. » À la Hesh, tout ça, tout le monde fait à la Hesh, on est Israël, dès qu'il y a un petit truc, hop. L'âme divine, elle dit « J'en ai ras-le-bol de vos à la Hesh, là, j'en ai rien à faire. » Qu'est-ce qu'elle veut? Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut étudier la Torah, elle veut être avec Dieu, L'âme et c'est divine. tout, ne me parle pas de rien. Ouais. Moins elle en fait, mieux se porte. Ah, maintenant, on veut les Ouais. Mais si déjà elle vient travailler avec nous, se fatiguer, préparer Shabbat, faire le ménage, arranger, tout, la vie, quoi. Au moins qu'il y ait derrière ça une façon de fusionner avec Dieu. Et c'est ce qu'on découvre par Torah et Mitzvah. C'est un moyen de fusionner avec Dans Dieu. le but de... Voilà, dans la matière. Ah, Voilà, dans la matière elle-même. Ah, Voilà. voilà. Donc il faut détacher totalement l'idée de récompense Oui, oui. et l'action Oui. de Torah et Mitzvot. Oui, je crois que quand on pense à récompense... Il faut détacher on n'a pas l'idée du tout- aussi de punition. Et de punition récompense. également. Parce qu'il y a La pas de punition, en punition, fait, récompense. quand on a dit tout à l'heure, vous avez avancé ça avant le cours, on se provoque tout seul nos propres choses, c'est dans cet état d'esprit. Donc on s'auto-punit et on s'auto-récompense. Oui. Donc déjà sortons de ce système-là et disons qu'on veut du bien et c'est tout. D'accord? Donc on veut accéder à ce bien qui, de toute façon, Dieu le donne. C'est sa nature de faire le bien. Donc d'où vient le mal? En fait, il vient de ma perception qui est erronée. Ma perception, elle vient du fait que je suis tombé souvent dans les siècles précédents et j'en ai tiré des conclusions négatives. Et du coup, maintenant, je projette cette idée négative du judaïsme. Le ghetto juif, et la souffrance juive, et la persécution. Donc, on n'a pas été capable de s'en sortir pendant des siècles. Désormais, ça y est, le temps est venu de... C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même. Non, Pas oublier, on oublier. n'oublie jamais. Pas oublier Mais jamais. on n'oublie pas parce qu'on n'est pas on n'est pas c'est des ça. inconscients. Justement, le C'est-à-dire truc, passer à autre chose, voilà. quoi, entre guillemets. Voilà. Vivre intensément l'instant présent dans la joie. La joie de vivre personnellement, ce n'est plus un luxe. Comme le rabbi a dit à une femme qui a demandé, je le répète souvent les derniers temps, mais c'est important, elle a demandé des brachot pour toute sa famille, au-delà devant le rabbi, j'ai vu cette vidéo, elle continue son travail, le rabbi la rappelle. Elle revient, et le rabbi dit, mais vous n'avez rien demandé pour vous? Le rabbi lui dit, mais vous, c'est très important que vous soyez heureuse. Pourquoi vous ne demandez pas de bénédiction pour vous? Et ça, c'est tout l'enseignement de notre génération. Vous vous rendez compte, le rabbi la Alors, rappelle? souvent, Ah, on souvent. dit que de demander aux autres, Pour les autres. eh ben, Dieu vous enfin, par ricochet, je ne sais pas comment. Oui, mais des sages, n'oubliez pas, on dit, Ah, mais tu aimeras l'autre comme toi-même. Et si moi je ne m'aime pas? Je croyais que je m'aimais, mais c'est faux, je ne m'aime Ah, pas. bon. La preuve. Donc il faut demander Ouais. aussi pour soi. On les connaît les parents comme ils sont avec les enfants. Les meilleurs morceaux de viande aux enfants, et eux finalement ils mangent le reste des autres, Ouais. du poulet ils prennent dans la carcasse, oui, etc. etc. Mais non, ça suffit. Oui, on connaît tous ces trucs-là, d'accord? Oui, tout à fait. On connaît, mais s'il n'y en a pas, ça fait rien, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Ouais. Exactement. Ouais. Tant que l'enfant lui vous arrache même ce que vous mangez, il en veut encore, c'est pas grave, j'ai pas faim. Ah ben non, c'est pas vrai.
moi aussi, je dois me servir correctement. Parce que moi, par rapport à moi, je dois faire Ahavat Israël avec moi-même. Vous comprenez? Et ça, c'est une nouvelle éducation, on l'a pas eu. Non, c'est n'importe c'est quoi. vrai. Il faut couper un cordon ombilical qui nous a enchaîné à une persécution dans l'âme qu'on s'est fait tout seul. C'est terminé. Vous voyez? Donc on entend beaucoup les goïms parler de bien-être, etc. Eh bien, nous aussi. Parce que le moment est venu de la Géoula, et c'est plus une honte de vivre bien, d'être heureux et de se donner du bien. On veut être riche, mais on ne se donne pas les moyens de devenir riche. D'où leur vient au Goïm ce désir d'être bien et de vivre bien. Alors, et ils parce vivent que bien. quelque chose s'est débloqué, parce que le Rabbi a débloqué en fait l'humanité. Je parle des Goïm. Hein. Ouais, je parle des goïms moi aussi. Alors le juif, c'est tellement ancré en lui qu'il a du mal à se Le libérer de juif ça. est le premier à avoir du mal parce qu'il a un rapport avec la Torah qui fait que il a l'impression qu'il faut se priver, il faut se faire mal. C'est le moussard, alors. Voilà, le moussard il perdure en nous. Ben oui, bien sûr. Et même dans la chassidoute, l'idée de se détacher de la matière, elle perdure quand même. Donc en fait, on doit. L'idée elle est simple. On ne fait pas des histoires de tout, c'est tout. Je vais manger un pain au chocolat, je mange un pain au chocolat. Je vais manger une glace à la vanille, je mange une glace à la vanille. Et toi, tu enseignes la Torah, tu manges une glace à la vanille, tu manges. Et quel rapport on enseigne pour la Torah que je donne, On se pas punissait pour tout le ce temps. que je mange. Oui. Ouais, c'est vrai. En fait, le truc, il est là. Je me transforme. Sans culpabilité, Sans profiter culpabilité. aussi. Voilà. Et des fois, je suis faible et j'ai besoin de me remonter. Je prends un carreau de chocolat. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Une tablette, si tu veux. Sauf c'est pas très barré de prendre une tablette. Vous comprenez ce que je veux dire? Le point de vue a changé. Le point de vue, c'est que je ne fuis plus le monde. Donc, compte tenu que je ne fuis plus le monde, ben voilà, il faut tenir le coup. Pour tenir le coup, pour être heureux, pas pour souffrir, avant de tenir le coup, croyait qu'il fallait tenir le coup en souffrant. Donc on se sacrifie pour ses enfants, on se sacrifie pour son mari, on se sacrifie pour sa femme, on se sacrifie pour lui. Ça suffit, là. Il y en a un sur la croix, il se sacrifie depuis des siècles. Laisse-le se sacrifier, ça suffit. Au compte des juifs sacrifiés, voilà. Maintenant, et dans la réalité, je suis sûr qu'il ne devait pas se sacrifier tant que ça. Donc, vous voyez, un juif aime vivre, c'est Dieu qui a implanté ça en nous. Alors vie, c'est tout. Mais n'en fais pas une histoire. N'en fais pas une histoire dans le sens que ça ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. C'est Il ne tout. faut pas aussi trop, comme vous avez dit, Voilà, avoir bien la sûr. tête là-dedans. Voilà, je La vais faire un kef, il ne ouais. faut pas exagérer. Tu manges et bien sûr tu vas pas mettre de la poubelle dans l'assiette et dire je sers Dieu avec ça. Non. Mais on a un peu plus de mal. Quand on fait à manger pour les autres, on va travailler pour que ça soit très bon pour ça. Et pour nous, on va prendre n'importe quoi. Ouais, c'est fou ça. Et ça, il faut un peu se transformer, essayer, même pour soi, de faire les choses bien. Non, mais quand on Voilà. fait bien, Donc faire les choses bien, c'est ça aussi Naaseh Venishma. Donc au moment où on a devancé Naaseh Venishma, c'est-à-dire qu'on a dit on sera attaché à la matière, ne t'inquiète pas, et ensuite on comprendra. Alors Dieu nous a donné l'âme divine. Quand est venue l'âme divine, elle nous a détaché de la matière. Et Dieu a dit attendez, c'est pas le projet que j'ai mis en place. Et il a ramené l'âme divine avec une rosée de Torah. C'est-à-dire une Torah qui correspondait avec la rencontre avec le monde matériel. Donc le lien. Voilà. Et dès ce moment-là, on est devenu un juif pour l'éternité. On pouvait se débattre de tous les côtés, aller dans l'église, s'agenouiller devant Saint, je sais pas qui, et ça change rien. L'âme, elle est collée au corps. Et le juif, il dit, moi je suis pas un juif, peu importe, tu es juif, on t'a rien demandé. Oui, il dit, mais je crois pas en Dieu. La réponse profonde de la chassidoute, c'est l'important, c'est que Dieu croit en toi. C'est pour ça que tu as une âme divine en toi. Que toi tu crois pas, de toute façon la foi c'est très immatériel, c'est inconscient. Donc ça veut dire quoi de croire? Donc on confond croire et réfléchir. Ouais. Je crois que c'est comme ça. D'ailleurs en français ou même en hébreu, anima amin, ça veut dire de la foi ça c'est rien, c'est une pensée intellectuelle, c'est tout. Donc au moment de la fusion de l'âme divine avec le corps, c'était terminé. Et le décret a été abrogé, ça y est. On pouvait fonctionner, monter, descendre, etc. C'était terminé. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Dès ce moment-là est mis en place le projet divin le plus fantastique de tous les temps. Des mondes spirituels ont été créés pour arriver au monde matériel, mais dès que le monde matériel est en place, il est déconnecté des mondes spirituels. Les Avot ont travaillé pour faire
une préparation pour le moment où enfin la spiritualité et la matière vont pouvoir se connecter. Et Dieu envoie une âme spéciale qui est l'âme de Moshe Rabbeinu pour permettre ce premier travail-là. Ensuite, le travail de chaque juif, c'est d'agir concrètement pour relier le spirituel et la matière. Et c'est pour ça qu'on nous dit, tu prends une vache, tu vas tanner la peau de la vache, tu vas la préparer, etc. Et franchement, ça sent pas bon de faire tout ce travail-là. On dit dans la Gemara que personne ne voulait faire ce travail-là. Parce que l'odeur, elle ne quitte plus la personne, ça sent à 3 km. Le tannage des peaux, etc. Peut-être qu'aujourd'hui c'est moins, mais même, je ne suis pas sûr. Il fallait tremper dans l'eau, etc. Jusqu'à arriver à faire du claf. Vous voyez? Je vous en prie, de bonnes nouvelles. Donc alors qu'il y a un Kabbalat Torah, mais Simcha Vepnimiut. Il y a le Kabbalah de l'âme de la Géoula, Seigneur, qui est déjà là, évidemment. Donc vous comprenez tout ce point-là, cet échange de points de perspective avec la réalité. Donc le Naaseh Venishma, il nous ramène vers la rencontre avec nous-mêmes. C'est-à-dire que l'idée de base, elle est simple. Je suis un être spirituel, mais dès que je suis rentré dans le monde matériel, j'ai oublié. Et vous voyez, au quotidien, ça n'a pas changé, on est toujours comme ça. Donc le but, c'est de faire que la spiritualité vive mariée, en fusion avec la réalité. Ça s'appelle la Iloula de Rajbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un mariage constant. Et quand je suis seulement dans le monde matériel, j'ai perdu. Mais quand j'arrive à faire la fusion des deux, j'ai gagné. Et c'est pas si difficile, dans tout je peux faire la fusion. Tout ce qui me fait vivre me donne de rencontrer Dieu. En fait. Introduire la spiritualité dans la vie de tous les jours. Voilà, en sachant que le monde matériel est comme un écrin dans lequel se trouve l'intimité profonde de Dieu. Et ça, c'est on va dire la seule raison véritable qui nous donne de comprendre. En fait. Si on n'avait pas cet outil-là, et dans les générations précédentes, ça n'a pas été dévoilé réellement, mais comme aujourd'hui on nous a dévoilé que dans la matière du monde se trouve l'essence de Dieu, c'est terminé, j'ai plus de difficultés. Vous voyez? Donc je sais que quand je mange un gâteau, même quand je suis en train de faire un gâteau, quand je balaye par terre ou quand je travaille dans une usine, je ne suis pas en train de me séparer de Dieu. Je suis avec Dieu. Il n'y a plus de séparation. Parce que la Géoula, la délivrance totale et complète, va se faire dans ce monde-ci. Donc nous, notre travail, c'est de vivre un avant-goût de Géoula. L'avant-goût de Géoula que nous devons vivre, c'est ça. Est-ce que j'ai une route sans moi? Oui, je pense que... Quand on nous a attaché deux couronnes, l'une par rapport à Nassé et l'une par rapport à Nishma, alors c'est grâce à ça que nous avons reçu en fait l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis là? C'est-à-dire que pourquoi nous avons reçu les couronnes? Parce que nous avons devancé Nassé et Nishma. On va aller plus vite parce que le cours il se termine. C'était juste un moyen de revenir sur ce qu'on a vu. Ça représente quoi les deux couronnes? Les deux couronnes en fait c'est deux makifim. Deux Makifim, je vais traduire. Makifim, c'est-à-dire, comme on dirait en psychologie, deux mesures d'inconscient. Et ça représente la volonté et le plaisir. Les deux couronnes que l'on nous a données au don de la Torah, les anges sont venus pour nous donner ces couronnes, ce sont en fait deux forces de l'âme totalement spirituelles, le plaisir et la volonté. On a tous reçu le plaisir et la volonté, sans lesquels on ne peut pas véritablement faire Torah et Mitzvot. On va dire, mais c'est quel plaisir et quelle volonté? En réalité, le plaisir, c'est un plaisir totalement indépendant du monde de la matière dans lequel on va évoluer. Et la volonté, c'est justement le lien entre cette indépendance dans le plaisir et la rencontre avec la matière du monde. Et la transformation du monde en énergie divine, en fait. Vous savez, quand on nous dit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est une perception. Et cette perception, elle est en fait psychologique. Elle n'est comme je la vois que par ma perception de ma propre existence, de mes propres conclusions, depuis que je suis né, et même avant la naissance. Donc en fait, dès qu'on va changer le système de fonctionnement de mon intellect, ou du lien de l'âme avec l'intellect,
je bascule dans une nouvelle perception de la réalité. Et ça, c'est le travail de cette étude-là que nous faisons. Transformer en fait le mode de fonctionnement de la pensée humaine. C'est révolutionnaire au-delà de tout. Parce qu'on ne s'était jamais attaché à la transformation de la pensée humaine tout en restant dans le monde. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas et on décidait soit de quitter le monde, d'aller devenir un moine tibétain, vous voyez, ou de rester dans la matière et là de devenir riche ou de devenir je ne sais pas quoi, homme d'affaires, etc. Mais de réunir les deux. Quand la mère juive veut que son enfant devienne docteur ou dentiste ou son rêve ou avocat, aujourd'hui on dit il n'y a pas de problème. Mais il doit devenir un docteur qui connaît Dieu et qui comprend en fait la divinité. Et qui comprend qu'il est un être divin et qui comprend que tout est Dieu. Je veux dire, et scientifique je peux devenir, il n'y a pas de problème. Mais tu dois arriver aux mêmes conclusions. Et si la science est éloigne de ces conclusions-là, fais attention. Donc dès que le monde m'éloigne de cette pensée-là, que tout est Dieu, il faut faire très attention. Mais comme de dire tout est Dieu, c'est une affirmation tellement générale que finalement elle ne s'implante pas dans mon intellect, alors il faut une étude qui va avec. Et cette étude, c'est dans les moindres détails que j'intègre tout est Dieu. En fait. Et quand je l'intègre dans une étude approfondie, je me transforme totalement. C'est-à-dire que petit à petit, mes yeux ne voient pas exactement la matière de la même manière. Et l'Admor Hazaken le dira, les rabbins m'ont répété, la matière de mon cerveau se transforme selon ce que je pense. Et le rabbi donne un exemple, il nous dit que, en fait, quand je pense profondément à une chose intellectuelle, je fais un effort, je fais comme une nouvelle saillie dans mon cerveau. Même si c'est pour des mathématiques. Hein. Mais qui plus c'est quand c'est pour comprendre Dieu, l'Admor Hazaken nous donne de comprendre, et les rabbins, le Tzaddik Tzedek va le dire, l'étude vraiment de la Torah, de la Chassidut, ça occasionne que mon cerveau devient de plus en plus fluide. Fluide, et finalement, la matière du cerveau se transforme elle-même physiquement et nous permet de voir la réalité divine. Donc d'avoir une autre perception. Exactement. Parce que tout ce que l'on voit, c'est tout ce que l'on pense. C'est pour ça qu'on interprète automatiquement. On voit une personne, on dit « Oh là là, celui-là, c'est un bandit. Oh, qu'il est gentil celui-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, le bandit en question. Tu as vu Jean Valjean, mais il était très gentil, Jean Valjean. Il a une tête de forçat, mais parce qu'il sort de prison. Vous voyez? Ok. Mais en vérité, il était très gentil. Hein? Jean Valjean dans Les Misérables. Vous n'attendez pas à le trouver à cet instant-là. On l'a dit, j'aurais dû dire. C'est ce qui m'est venu. Ok, ça veut dire que la tête que l'on voit là. Bien sûr. Si je voulais pas critiquer le peuple juif, dire quelque chose sur le peuple juif, j'ai trouvé de l'huile. Ok, mais on va dire Quasimodo, alors c'est vrai sur Victor Hugo, ok. Mais tout de suite, tac, 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 on est comme ça, l'esprit est automatique, c'est comme ça, c'est en 2 secondes. Je vais à la caisse, je vois la caissière, je pense tout de suite, c'est comme ça, elle est comme ça. On est tous pareils sur ce point. On a fait déjà tailler un costume. Mais pourquoi? J'ai pas compris quel est l'intérêt. Parce qu'on a un esprit calculateur qui fait que je vois, j'analyse. Critique. Voilà, critique et qui tire des conclusions. A plus A égale B, tac, j'ai écrit. Et du coup, quand la personne devient sympathique, je suis très étonné. Quand tout à coup, oui. Je suis étonné, je m'en veux surtout d'avoir eu ce jugement. Ah, je m'en veux ou quoi que ce soit. Et quand la personne finalement aussi elle est désagréable, que j'avais bien pensé, je dis tiens, je me suis trompé. Ah, je vois quelqu'un, oh là là, il a un très beau visage. Après, je me rends compte que c'est un abruti. Je dis, oh, tête à claque, celui-là. Etc., etc. C'est-à-dire, sans arrêt, je suis incapable de regarder même une bouteille d'eau sans faire un calcul intellectuel. Mais c'est tellement rapide qu'on ne s'y aperçoit pas. C'est automatique. Automatique, voilà. C'est horrible, non? Et on pense que peut-être les hommes, ils sont pas comme ça, que c'est que les femmes. Vous voyez, des fois, les femmes, on se rend compte. Quand on marche avec sa femme dans la rue, il y a d'autres femmes, elles se regardent les femmes de la tête aux pieds comme ça. Le scanner. Comment elle est habillée, c'est quoi ses chaussures, c'est votre... Mais les hommes, en fait, c'est vrai que les hommes regardent moins les habits, on n'est pas trop comme ça. Enfin, Non, les hommes ne regardent pas les hommes, regardent les femmes surtout. Ah oui, non, mais disons les hommes entre eux aussi, pour dire, sans rentrer là-dedans. Les hommes, eux, aussi, hop, ils jugent en 2 secondes. Et on tire des conclusions. Et après sortir ces conclusions, c'est dur. Parce que des fois, on a vu une personne une première fois,
Et la première conclusion, elle s'est implantée en nous. On a du mal à la chasser facilement. Et ça, en fait, c'est parce que cette personne, elle ressemble à telle autre personne, qui elle était comme ça, ou peut-être elle ressemble à un acteur d'un film qui était dans le rôle du méchant. Oui. J'ai pas vu le nouvel film où il était dans le rôle du gentil, alors bon, maintenant je l'ai assimilé au méchant, etc. Etc. dans ma vie. Ouais, c'est même- Ça, c'est la psychologie. Mais après, les choses, voilà. Je sais pas, j'aime pas cette viande-là, ça me dégoûte. J'aime pas les champignons. Les enfants sont comme ça. Parce que c'est automatique chez eux. Ils sont déjà tout petits en train de juger. Ça, c'est bon. Ah, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Goûte. Goûte pas. C'est déjà, vous voyez, comme l'enfant ne veut pas goûter un truc, un aliment, un légume, parce que ça lui revient pas à la tête, la même chose, on est dans la vie. Donc en fait, Dieu nous dit, mais je t'ai pas donné un monde poubelle, je t'ai donné un monde merveilleux. Profite de ce monde. Oui, mais c'est divin aussi, que l'on soit comme ça et que l'exil, c'est pas Exactement. Alors tout est divin. Alors on va dire, alors c'est quoi la différence, puisque c'est divin, tout est au même niveau et tout le monde va gagner à la fin. Tout le monde va avoir la Géoula Mitivashlema, on va tous voir Dieu de nos yeux, on va voir que tout est Dieu. Alors c'est quoi la différence? La différence, c'est comment je vis aujourd'hui. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, je dois avoir ma Géoula. Je dois avoir ma Géoula personnelle qui doit apporter ma Géoula Mitivashlema. Et ça, je ne peux pas attendre que tout le monde soit heureux pour être heureux. Il faut provoquer mon bonheur. Je ne dois pas attendre que chacun fasse ce qu'il veut pour faire ce que je veux dans ma vie. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre des nouvelles décisions dans ma vie pour devenir moi-même de plus en plus. Et ça, je vous le dis comme ça, mais vous allez voir même les coachs goïm, ils vous diront le même truc. Vous ne pouvez plus réussir dans votre vie, dans votre épanouissement, si vous ne vivez que pour rapporter, je sais pas, 4000 shekels, 5000 shekels par mois, en donnant en échange la sève de votre vie. Vous tuez à petit feu. Donc il faut, maintenant c'est peut-être pas facile ce que pas je dis, seulement ça, mais dans la relation. voilà. Un, ça c'est le travail. Deux, la relation. Je veux que ça aille bien, mais qu'est-ce que j'investis pour que ça aille bien réellement? Est-ce que j'ai vraiment la foi dans l'autre? Vous voyez, l'aïmouna dans le fait que si je l'ai vu se comporter mal, c'est pour la vie maintenant. Non, peut-être qu'il s'est transformé, il a passé des épreuves, il a réfléchi, il a une autre vision du monde. Donc en fait, je dois le déraciner du mal. Il y a le Télim qui nous dit Bodanti anaracha ve eneno. J'ai réfléchi sur l'impie, une personne qui s'est mal comportée, et il n'est plus là-bas. Pourquoi? À moi de réfléchir pour le sortir de là. Mais si tout le temps, dès que je le vois, je le mets dans cette codification de mal, il va rester comme ça. Donc on peut un peu l'influencer en espérant y arriver. On peut l'influencer et on peut s'influencer nous-mêmes dans une optique différente. Ouais. Et le Rabbi nous donne aussi un outil qui est important. On ne doit pas projeter ses rêves sur les autres. Mes rêves à moi, ce sont des rêves qui viennent de plusieurs sources. Du cinéma, des romans, des voisins, de la famille. Maintenant, si je vis par rapport à la réalité, c'est ce que l'on dit. Alors, je suis marié avec telle personne, je dois l'aimer pour ce qu'il est. Ah, mais tu sais, lui, il n'est pas tellement... Je commence à l'aimer pour ce qu'il est et je vais voir le miracle. Le miracle qui fait qu'il va s'épanouir parce que moi, je crois en lui. Même si c'est passé par la déception, on passe tous par la déception. Enfin, surtout les femmes. Elles sont toutes déçues par leur mari, mais quand elles acceptent le mari qu'elles ont, qui n'est pas du tout le héros, le prince charmant, je sais pas quoi, ni celui qui transforme la réalité, en fait, ils se confrontent à la réalité, c'est tout. Ni plus ni moins. Et souvent, d'ailleurs, il est complètement écrasé par la réalité. Alors, mais si je l'aime comme ça, pas en ayant pitié de lui, mais en acceptant, alors, ensemble, on peut se transformer dans cette réalité. Et apprendre à vivre mieux dans la réalité. En d'autres termes aussi, c'est de dire au couple, n'attendez pas de vous retrouver tout seul à la maison parce que les enfants sont mariés, pour commencer à penser qu'est-ce qu'on va faire pour être heureux ensemble. Des fois c'est dur après de recommencer des années où on ne se parlait pas, on se rencontrait, on était occupés à des tâches, à des actions, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu... Il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de complicité.
Non, il faut l'établir immédiatement. Et ça, on le dit pour les nouveaux couples. Quoi. On dit dans la Torah qu'on est marié, on va avoir des enfants, une belle famille, mais ne jamais perdre de vue que celui ou celle qui restera avec vous, Voilà. c'est votre mari, votre femme, tous les autres partiront. Voilà, exactement. Et qu'il faut faire attention. Exactement, c'est le plus important. Ouais. On se marie d'abord avec une femme avec son mari, le mari avec sa femme, et c'est la première personne la plus importante de ma vie. Ah, mais c'est pas ce qu'on ressent en fait. Parce que les enfants prennent pour la femme plus que pour l'homme, parce qu'ils sortent de son corps en fait. Ouais. Donc ils prennent une telle importance, la femme est toujours inquiète des enfants. Toujours dans l'inquiétude constamment, parce que c'est à fleur de peau, elle est avec les enfants. Le mari ou le père moins. Mais Le père peut-être que moins. c'est exprès dans la vie pour avoir Heureusement, assez de si force les deux pour- étaient comme la femme, C'est vrai. c'est pas possible à tenir au Ouais. quotidien. Donc en fait, non, le père il est plus confiant. Quand il est plus lent, le père il est lent souvent. La femme elle est toujours en train de courir, à s'inquiéter. Le père il est lent, et sa lenteur c'est sa tranquillité qu'il projette en avant pour pouvoir calmer le jeu. Parce que deux comme la femme, c'est l'asile de fou. Quoi. Donc, dès qu'un enfant il tourne, oh, il se rapproche d'une fenêtre, oh, Oui, mais cette lenteur, elle peut exaspérer. je sais, mais sa lenteur à lui, je me suis aperçu que c'est un moyen de dire ça va, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il projette sa confiance par le fait qu'il ne panique pas physiquement. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est perçu par la femme comme il a deux tensions, il est endormi, il ne bouge pas. Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est sa protection. Parce que s'il rentre dans le jeu de la femme, lui aussi s'écroule. Vous êtes gentil. Donc en fait, c'est un moyen. Et c'est le système de Chorma et Bina. Vous voyez. Et ça correspond aussi à Naseh et Nishma. Nishma, c'est celui qui comprend les choses. Alors là, le Rabbi Hashem nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, si on avait devancé le Nishma de Naseh, c'est-à-dire, viens, on va comprendre Dieu, tu veux nous donner la Torah. Attends, on s'assoit, on réfléchit, on comprend, tu nous expliques. C'est quoi les mitzvot, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, etc. Dieu nous aurait tout expliqué, on aurait dit, ouh là là. Peut-être qu'on aurait réfléchi à deux fois. Mais en fait, tout de suite, on a dit, on fait ce que tu veux. Ok. On va dire, c'est un peu inconscient, on a dit. En fait, le Rabbi Hashem nous dit non. Grâce à ça, quand on fait l'action avant la compréhension, ensuite, on peut comprendre à l'infini. Le nishma, il est totalement infini. C'est pas un mot d'emploi pour faire quelque chose. Vous voyez ? Je prends un appareil, je prends le mot d'emploi, et après je jette le mot d'emploi en principe. Je ne peux pas le garder toute ma vie. En fait, la Torah elle aurait pu être comme ça, un mot d'emploi pour faire les mitzvot. Pas du tout. La Torah, c'est d'abord je fais les mitzvot, je connais rien, je mets quand même les tefilines. Je ne sais même pas ce qu'il y a écrit dedans, je mets quand même les tefilines. Je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce qui est quoi, mais les tefilines, c'est pas grave. Oui. Tarata mishpacha, le mikvé, les tfilat kelim, tout, etc., etc. Je comprends rien la plupart du temps. Pourquoi il ne faut pas mélanger le lait et la viande? Pourquoi il ne faut pas manger ça? Et pourquoi si? Pourquoi là? Ouh là là, vous êtes compliqués les juifs. Alors pourquoi tout ça? D'abord on fait, hein, on comprendra plus tard. Mais quand arrive le moment de comprendre, Dieu me dit maintenant, vas-y, mets-toi à fond. Parce que la compréhension, elle n'est pas du tout limitée. Et dans la compréhension, je peux me révolter, c'est ça le secret. Dans la compréhension, je peux dire, mais c'est n'importe quoi cette histoire. On va dire, comment tu parles de la Torah? Mais c'est pas grave, je fais tout ce que Dieu veut. Mais là, je cherche à comprendre. Donc maintenant, je cherche à comprendre, donc je peux me révolter. Ça fait partie du nishma, vous voyez? Donc quand je pose des questions dans le nishma alors que je fais tout ce que Dieu veut, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu, en réalité, il veut que je fasse tout pour moi, pour mon bien-être. Pour que mon âme puisse s'investir dans la réalité. Et c'est pour ça qu'on a reçu 2 couronnes. Les couronnes, c'est le plaisir et la volonté. Sans plaisir et sans volonté, tout ça, ce sont des actions vides de sens. La compréhension aussi, ça ne suffit pas. L'intellect, je suis à fond là-dedans, et il m'arrive un grec, il vient, il commence à me parler, il me tourne la tête. Il parle de science, mécanique quantique, ici et là, Je vois que c'est beaucoup plus intéressant que le lait et la viande mélangés. Je dis, j'ai pas envie de rester dans les casseroles toute ma vie, moi. Alors, imaginez le bonhomme. Il est cuisinier et en plus il étudie le basar et halal. Ça m'est arrivé une période où je n'en peux plus, je suis que dans les casseroles et la cuisine. Alors en fait, l'idée elle est qu'on doit comprendre à l'infini la Torah. Quand on vient là-dedans, on se dit mais pourquoi les sages ils ont mis la tête dans les casseroles comme ça?
quand on rentre vraiment profondément, on découvre la sagesse infinie. C'est merveilleux de compréhension et de sagesse. C'est ça notre vie de juif. Mais d'abord, fais ce qu'on te demande. Pour toi. Pas pour Dieu. Dieu, il a besoin de rien. Il n'a pas besoin de... Ouais. Ouais. Donc si moi je mange un insecte, on me dit tu as fait beaucoup d'interdits de la Torah à cause de ça. Et c'est différent si c'est un insecte qui est dans l'eau, si c'est un insecte qui vient de l'air. C'est pas pareil. Ouais. Et si un ver il est né dans une pomme et que je mange la pomme en mangeant le ver, j'ai fait aucune interdiction de la Torah. Mais s'il a sorti sa tête et que je le mange ensuite, ah oui, ça c'est interdit. Oui. Si je bois de l'eau, il y a des vers dans l'eau que je ne bois pas, j'ai pas fait d'interdit non plus. Vous comprenez? C'est-à-dire, ne crois pas que c'est juste ce qui te dégoûte, ce qui te dégoûte pas. C'est pas exactement comme ça. Parce que si on met un microscope, je crois qu'on va plus rien manger. Hein. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein? Donc ceux qui font ce genre comment dire, comme les rabbinines qui sont là avec des loupes et ils envoient ça Non, en fait, on sur dit, WhatsApp et non, tout il faut que ça, ça c'est soit quoi, ce que ça? l'œil voit. La halakha est claire. Pas avec une loupe, ni avec un Voilà, microscope, j'ai parce bien qu'en compris. sauf la dava. Bidou. Mais si tu fais une vraie bdika à la lumière, etc., et tu vois Ouais, que c'est d'accord. propre, ça va, ça suffit. Mm. Il n'y a aucun interdit de la Torah ensuite. Voilà. Donc Dieu, il nous prend dans la situation du monde tel qu'on est. Il nous dit, fais de ton mieux dans ce monde-là, et tout le monde peut faire la même chose. Pas celui qui a l'argent pour s'acheter un microscope électronique, il est plus religieux. Et celui qui n'a pas, alors il est moins religieux, parce qu'il mange moins cachère, parce qu'il mange des bêtes. Ouais. Non, en fait, ce que l'œil voit, c'est de ça dont on parle. Maintenant, si tu es myope, alors évidemment, il y a un problème, tu peux manger n'importe quoi. Mais... alors mets tes lunettes et ça va aller mieux. Bon voilà, Nassé Vénissement, on comprend que si on reçoit les deux niveaux de l'âme, la volonté et le plaisir, Le plaisir, ça va dans le nishma et alors, l'autre dans voilà, le... quand on départage les deux, on découvre. Là. C'est quoi ça? C'est la Géola qui arrive. Je sais pas. Il y a des bruits. Chaim, on est bracha. Ah, Regarde, quelque chose des qui a bruits. pu glisser et tomber. Un rideau, quelque chose. Bon, c'est la Géola qui vient, c'est ma chère qui arrive, on demande tous Machia, qu'est-ce qui se Machia, passe. Tu kiffes? Bon, peut-être Chez je peux toi, c'est contaminer le petit, cours. quand même. Tu as Encore 5 appris minutes. beaucoup de- Voilà, si vous avez des questions, allez-y. Si on a bien compris toute la ligne générale, vous avez des questions, ça va? Vous avez Non, compris je plus ou disais moins? qu'on a la chance, Baruch Hashem, d'être juif, parce qu'en ce moment, c'est pas une question de mode. Ils disent que la famine arrive dans le monde et ils sont en train de faire avaler des insectes aux gens. Ah, mais c'est... Quel horreur. C'est vrai? Je vous assure, on a vu des restaurants en France où ils lui disent mais goûtez, c'est très bon, ils sont grillés, ce qui est pas, peut-être met dans la bouche. Ah, c'est très protéiné. Ils disent ça et mon estomac, c'est horrible. C'est horrible. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais ils ont qu'à venir prendre les cafards qu'il y a de partout. Et voilà, il y en a beaucoup, on On va en a- les élever pour eux. On en a plein là, des cafards. Ils ont qu'à venir les chercher. Quelle horreur. Bon, Alors, évidemment, moi, la Dieu question que j'avais à oui, poser, nous protège grâce à Dieu. nous, Baruch Hashem, on a la chance d'être nés juifs. Mhm. Et alors, pourquoi est-ce que des bébés, pourquoi ils sont nés non juifs? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont la chance, que nous avons la chance d'être juifs et pas eux? Qu'est-ce que c'est? Ben, Une grande question philosophale. Non, non, je vous assure, Non, on va c'est dire une chose simple. Quand Dieu a décidé de la création du monde, c'est une décision qu'il a prise avec les âmes juives. Beminimnar, benishmotem shel tzadikim. Avec qui me concerterai-je? Avec les âmes des tzadikim. Ve'amer kolam tzadikim, c'est chacun d'entre nous. Donc il n'y avait pas de non-juifs à cet état des choses. Oui. Ensuite, il a pensé également aux non-juifs qui viennent dans le monde pour nous donner justement l'autre côté des choses. C'est-à-dire que le juif, c'est celui qui a une âme divine, ça veut dire une conscience divine naturelle. Et le non-juif, c'est celui qui n'a pas accès à la conscience divine de manière innée. Et en fait, il nous fallait pour notre libre arbitre, ce qui veut dire le fait de choisir, et la Torah le dit, je te donne le bien et le mal, et après il nous dit, et choisis la vie et la mort, et choisis la vie. Mais en fait, on a l'impression que tout le monde dit, bien sûr, je vais choisir la vie. Mais non, c'est pas vrai, souvent tu choisis pas la vie. Donc Dieu nous dit, choisis la vie, je vais te dire qu'est-ce que la vie. Vous voyez? Et en fait, on a besoin de voir l'autre côté, pour qu'il y ait vraiment un travail humain profond. Et en plus, il y a des choses que nous, on ne peut pas gérer dans les étincelles divines, dans la transformation de la matière. Si on dit un juif qui est matériel, il descend très bas,
grâce à ça, ils transforment la matière du monde, mais on ne pourra pas descendre aussi bas que des non-juifs qui vivent dans des... Vous avez dit, qui mangent des cafards, etc. Donc comme nous, on ne mange pas ça. Ok. Donc on ne pourra jamais y accéder à ça. Donc c'est eux qui font ce travail-là. Donc eux aussi, ils font un travail, si bien que dans la Géoula, il y aura un moment, le non-juif, il accède à la fin de ses birurim, c'est-à-dire de la transformation de la matière qui leur appartient. Eux aussi travaillent pour Dieu, sans le savoir, sans avoir étudié la Torah, sans en prendre conscience. Ils travaillent pour Dieu également. Vous voyez? Donc ils ont un travail à fournir. Et il y a une autre raison d'après la Kabbalah, c'est que les non-juifs portent également des âmes juives en eux. C'est-à-dire, en dehors des guérim, il y a des non-juifs qui portent des âmes juives parce qu'une âme juive a besoin de rester un instant dans un non-juif. Parce que c'est une réparation aussi. Et après, ça va. Et après, ça en va à un certain moment. C'est pour ça que des fois, on rencontre des gens, on dit, oh là là, on dirait un juif. Quoi. Exactement. Vous savez, dans les écrits du Harizal, c'est écrit clairement, dans Shara Gilgulim, que Dieu préserve. Et celui qui a des rapports avec une femme Nida, sa femme Nida, il peut se réincarner dans une non-juive. Oui, c'est un peu donnant-donnant. C'est moi qui me crée les mots. Voilà. Homme, il se réincarne Dans une femme juive, non-juive. Ah, oui. Parce que cette Dans une action-là femme, de ça s'unir dans avec une femme, voilà. Un homme, Parce Un que c'est homme, ce que je une dis, âme sa femme, d'homme, était voilà. Nida. Parce qu'il s'est uni avec sa femme quand elle était Nida. Voilà. Bon, maintenant, il est évident, on ne parle pas de quelqu'un qui ne savait pas et qui ensuite veut faire tchouva, etc. Bah oui, etc. ouais. Et puis il y a certainement des degrés en plus. Il y a Nida, quoi. Vous voyez. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, on se cause ces choses-là. Oui. Et ce n'est pas une punition comme on peut penser. C'est juste une sorte de cause à effet. C'est ce que je recherche, c'est-à-dire d'être comme ça, d'une entité non juive, c'est-à-dire un non-respect de la base même de la vie. D'autant plus c'est dangereux pour une femme qu'elle ait des rapports dans sa période au Lénida. C'est pas stable comme ça. Aujourd'hui, la science et la médecine découvrent ça. C'est une période où elle est très fragile et c'est très dangereux pour elle. Donc si, pour moi, peu importe, ma femme, elle est vraiment comme une notion animale de l'union, alors voilà ce qui peut découler. Moi-même, je m'enchaîne dans cette idée-là. Ouais. Donc, les non-juifs servent également à porter des âmes juives en eux. Ouais. D'accord? Qui passent par des niveaux consécutifs. Et ils prennent également des étincelles d'âmes juives qui sont perdues et qui passent par les non-juifs jusqu'à ce que quelquefois ils s'éveillent. Alors c'est des guérim. Des guérim, c'est un homme qui a priori est né d'une mère non-juive mais qui a eu un éveil de son âme divine. Ouais. Et dans tout ça, c'est un grand méli-mélo des âmes. Ou peut-être une hérédité très lointaine de juifs, justement. Aussi, mais pas simplement par la naissance ou par le sang, etc. C'est-à-dire qu'il y a la ligne du sang et la ligne des âmes. Des âmes, oui. Qui peuvent être totalement indépendantes. C'est-à-dire que peut-être lui, il est le fils d'un Allemand nazi, etc. Mais il se peut très bien qu'il y ait une âme juive au-dedans de lui. Ça fait rien, vous voyez. Ça ne va rien changer. Peut-être que c'est je sais pas moi, des curés de père en fils depuis des générations. Mais peut-être qu'ils sont juifs depuis des générations dans leur âme, pas dans leur corps. Qui? Des curés? Des curés peut-être, pour vous dire, ou des moines bouddhistes, ou de n'importe Non, mais quoi. les curés se marient pas, c'est ça, je comprends. Ah oui, pardon. Oui, mais Il y ils en se a marient qui se pas. marient aussi. Disons dans la famille, la mère, elle a ses enfants, elle devient curé. Ça existe des trucs comme Ah ça. oui, oui, oui. Les familles, j'imagine quoi. etc., etc. Oui, oui. Les juifs sont tombés partout. C'est ça l'exil. L'exil, c'est que les juifs se sont répandus de partout, ils ont répandu leur âme de partout. Il y en a beaucoup qui se sont perdus. Mais il y a une histoire très malheureuse que j'ai écoutée tout récemment. C'est un enfant de la Shoah dont les parents ont été décimés et il a été élevé par des catholiques et lui-même est devenu prêtre. C'est une histoire réelle qui se passe actuellement. Pourquoi tu vas chercher plus loin? Le Seigneur Mustigé. Non, mais attends. Donc toute sa vie, il a été curé toute sa vie. Et il voulait émigrer en Israël, il voulait avoir la nationalité. Alors on l'a accepté, mais ici le gouvernement, je ne sais pas pourquoi, il voulait qu'il se convertisse. Et il a tellement ancré en lui cette religion catholique qu'il a habité longtemps, qu'il a refusé. Il aime Israël, il se sent... Il y a quelque chose en... Voilà, il pleurait, c'était très triste. Il ne peut pas se détacher du catholicisme, mais il aime Israël en même temps. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est juif, mais malgré ça, Voilà, il est... il sait, Malgré maintenant tout, il c'est sait. très... Maintenant il sait,
Et alors on vient de lui donner la nationalité, il n'a pas encore accédé, on ne sait pas si... il a été dans un kibbutz, il pleurait, il a dit on veut me forcer à me convertir. Oui, Et je ne me j'ai sens lu pas ça. plus la Et alors qu'il se sent Et je juif. ne sens pas, oh là là, c'était très triste. Bon, voilà quelqu'un qui est juif, Alors, qui il s'est ne- qui il s'est peut- converti. il se sent Non, pas. c'est-à-dire qu'il est juif, mais là Mais où il va on le dit- faire de lui donner de se convertir, c'est de transformer son état d'esprit. Il ne peut pas rester Voilà. dans un vêtement d'âme de chrétien. Mais on dit qu'un juif, il est juif éternellement, même s'il Vous se savez- convertit. Et il y a des tas de juifs qui n'ont pas des papiers de judaïsme. Ceux qui n'ont Mm. pas les ktubot, pas tous les gens sont sortis d'Algérie ou de Tunisie avec les ktubot. Oui. Alors si c'est pas des témoignages qui témoignent que cette famille elle est juive depuis toujours, mais c'est la bonne foi qui nous dit que c'est vrai. Vous comprenez? Non. C'est pas facile. C'est-à-dire de génération en génération d'établir l'état civil des juifs, c'est toute une histoire. Bon, mais lui, ça a été établi seulement. Alors lui il savait très bien, mais voilà simplement maintenant il vaut mieux, je vous dis une chose, que ça arrive dans son vivant cette histoire-là, que après sa mort. Comment? Parce que si ça arrive cette histoire-là après sa mort, Oui. alors là, il est parti pour des tourments de l'âme terribles. Donc il vaut mieux que ça arrive de son vivant, même si c'est très dur, à lui de prendre des décisions. Voilà, c'est ça. Bon, pour le moment, voilà, il est resté en Israël. Mais c'était triste parce que on le sentait déchiré, quoi. Bon, je comprends, mais c'est pas évident l'histoire. Le judaïsme n'est pas une religion, donc il est juif, mais c'est aussi le dévoilement d'une identité. Ouais. Dans le dévoilement de cette identité juive, alors là, il ne se dévoile pas comme un juif, et ça c'est grave. Ah, voilà, c'est C'est-à-dire ça. pas dire je suis juif, mais je suis chrétien en même temps. C'est dur. Oui. Oui, c'est dur, c'est vrai. c'est Alors, je vrai. suis juif, mais je suis bouddhiste. Je suis juif, mais je suis... Ça n'a pas de fin, vous voyez. Ouais. Parce que n'oubliez pas, les tribunaux orthodoxes se sont confrontés aussi, les falachas sont arrivés. Oui. Donc ils disent qu'ils sont juifs, mais qui est juif vraiment là-dedans, vous voyez? Le rabbi a insisté lourdement sur ça. Les Russes sont arrivés, on est tous juifs. Ah bon, c'est vrai? On sait très bien que énormément de chrétiens sont rentrés dans l'histoire. Oui. Parce qu'ils avaient un grand-père Ouais. juif. Alors un grand-père, quel rapport? Et la grand-mère, elle était juive ou non? Vous voyez? Non, elle n'était pas juif, et alors lui, il peut rentrer en Israël. Alors, c'est un gros problème. Donc ça n'a pas de fin. Donc, forcément, il y a quelquefois, il y a énormément de juifs qui se sont convertis en fait à notre époque, qui ont fait le guillot, alors qu'ils sont juifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Je connais une autre histoire très rapide. De New York, il y avait un Chabad. Enfin, c'est un ami qui nous a raconté ça. Et sa mère, avant de mourir, elle lui a dit que c'était pas son fils, qu'elle avait adopté, et que c'est la famille où elle avait adopté était en Crète, ou en Grèce, je ne me rappelle plus très bien. Et elle lui avait donné 2-3 indices comme ça sur le lit de sa mort, quoi. Ah, il était très perturbé, il voulait quand même connaître ses origines. Il fait des découvertes tant bien que mal, il apprend qu'il a un frère jumeau. Un frère jumeau qui est pape, je ne sais pas où. Tu te rends compte un peu, mais Papa, je- curé, Non, peut-être. non, Pas c'est pas catholique. non, pape, un truc bien au-dessus de curé, je ne connais pas les termes. Cardinal, un truc comme ça? Oui, enfin bref, ils l'ont appelé pape, mais il m'a dit, c'est un mot, bon bref, c'est-à-dire 2 jumeaux, Un pop peut-être. pop, Ah oui, oui, pop. Ah, oui, Pop, c'est c'est quoi ça? les Voilà. Les orthodoxes. orthodoxes russes Mais et très grecs. grosse, vraiment, une grosse Ah, tête, d'accord. quoi. Et le frère voulait absolument le voir, ils se sont vus, alors tu te rends compte de ces jumeaux? Mais les Un frères, à Chabad. l'origine, ce sont des juifs. Non, des goïs, Alors pourquoi Chabad, il est devenu là? parce qu'il a été Il a élevé fait par une quoi? famille juive. Ah, d'accord. Ah, Parce je que croyais c'est le l'inverse. contraire. Ah, d'accord. Moi aussi, j'ai Moi, cru le contraire. je m'attendais le Non, contraire. C'est pour ça que j'ai La pas- maman, La elle- maman, elle lui a dit qu'elle avait adopté, ah oui, mais les parents étaient juifs. Ah, ok. Et, Ah, ça c'est ok. tu te rends d'autres. compte, Mais quand même, ils sont juifs, alors ils ont été adoptés par des catholiques. Non, pas du Ah, tout. Elle a non. été adoptée par eux, ils sont catholiques, et la famille qu'il a adoptée, c'est une Ah, famille d'accord. juive, religieuse, Ah, ouais. pratiquante et tout. Ah, oui. Et le fils, il est. Alors ce Chabad, il avait fait une conversion. Non, pas du. Il n'a Souvent, pas besoin de ça. enfant, peut-être. quand À on a l'adoption. pris- C'est parce à que ça l'adoption. donne un enregistrement. Je vais vous dire un truc. La plupart du temps, s'il est adopté par des juifs, il devient juif. Oui. Ah Oui. oui, oui, oui. Parce que je dis les rabats de. Donc, je sais pas, oui, donc Oui, oui, mais quand son il est frère, adopté par son une jumeau. famille juive, il devient juif. Je sais pas, il y a une sorte de conversion Oui, bien sûr, bien automatique. sûr, lui il est juif Ouais. complètement. Mais 2 jumeaux qui se ressemblent de bout d'eau. Et l'un est comme ci, l'un comme ça. Waouh. Bon, C'est-à-dire on est qu'il là. n'a Voilà. rien fait de mal, quoi, le pauvre. Ah, il a est fait rigolo. mal, il a bien fait sûr, mal, le il est pauvre. goy, il est- C'est horrible. Ben non, c'est Oh mon Dieu. affreux, bien sûr. Ouais.
Donc on évite la Géoula Mitivla Shlema, Amen, Terfumé amen, Mamash, que amen, voilà, amen, notre amen, vie ce soit une amen. vie de dévoilement de Géoula, de dévoilement de Limutat Torah, de dévoilement de l'essence de Dieu, et Amen. qu'on comprenne donc concrètement que notre réalité c'est une réalité divine, que ce monde matériel c'est un monde divin à part entière, sauf que son mode de fonctionnement c'est la matière. Donc ce ne doit pas être une matière qui nous emprisonne, qui nous sépare de Dieu, mais qui nous permet d'aller vers Dieu, de fusionner concrètement, continuellement avec Dieu chaque jour. Voilà. Alors une bonne fête de Shavuot à chacun, Merci à et vous que tous. voilà, ce Shavuot, on continue notre fête, et on soit au Beth Amikdash bien avant la fête, consacre le Rabbi Melech Mashiach, qui est que du bien tangible et véritable pour tout le peuple juif. Israël, Voilà. amen, amen. Mamash Kepshoto Mamash. Voilà. Des bonnes Amen, nouvelles. amen. et